Bonsoir, bienvenue dans cette nouvelle émission Libre Antenne. Ce soir, je reçois M. Joseph Fournier. Vous le connaissez, il a déjà fait pas mal d'émissions chez nous, il a déjà sorti pas mal de produits, il est chercheur, il est phytoaromathérapie, spécialiste dans l'étude des plantes et il sort aussi des livres. Bonsoir M. Joseph Fournier, ça va bien? Bonsoir, ça va, merci, bonsoir amis auditeurs et auditrices. Oui. Téléspectatrices aussi. Téléspectateurs et téléspectatrices. Et nous avons avec nous donc Michel Timon. Bonsoir Michel Timon, que je surnomme le Tigre le samedi après-midi. Mais bon. Mais le Tigre, mais ce soir, je serai le Candide, puisque j'ai déjà sollicité M. Ounier. Il m'a dit qu'il a remis d'Atou. Enfin, il a remis d'Atou. Avec les vacances, Michel, je te remets sur pied, quoi. Aïe. En prévention. Et vous, chez vous, vous serez aussi nos invités. Vous allez donc pouvoir en téléphoner au 05 96 71 27 07 71 27 07 pour témoigner, poser des questions à M. Ounier ou encore essayer de savoir où c'est qu'on pourra trouver les produits qu'il va nous montrer ce soir, parce que ce soir, il y a vraiment des nouveautés à vous montrer et ça intéresse bon nombre d'entre vous, commencer par mon ami Michel qui a déjà vu ce qu'il lui faut pour les vacances. Oui, c'est pas un déficit que j'accuse, n'est-ce pas? Mais c'est quand même, c'est plutôt un style préventif. Style préventif, ne pas être déçu des fois. Voilà, c'est ça. Alors Joseph, ça veut dire quoi, phytoaromathérapie? Alors c'est une partie de mon métier, tout ce qui touche les plantes, les huiles essentielles. Aujourd'hui, je me définis plus comme botaniste appliqué, c'est-à-dire que c'est un chercheur sur tout ce qui est plantes, les plantes en général, de savoir tout ce qu'on peut faire avec. Alors dans le domaine agroalimentaire, cosmétique, santé, et aussi développement durable, notamment la lutte contre les moustiques, puis les culicoïdes, puisqu'on est embarrassé en Martinique et un peu moins en Guadeloupe avec ces petites bêtes. Donc mon travail, c'est vraiment dans cette sphère, d'utiliser les plantes et les étudier et voir tout ce qu'on peut faire avec. Alors, depuis la toute première fois qu'on s'est vu ici à Zouk Télévision, qu'on a fait une première émission, les choses se sont développées pour la société. Alors, la société, c'est... Alors, il y a plusieurs sociétés qui utilisent aujourd'hui, qui utilisent mon travail, puisque je me permets aujourd'hui de pouvoir vendre mon savoir. Donc, celle qui était la plus connue, c'était la société SNA3E, qui exploite pas mal de travaux de recherche. Et puis, depuis cette année, je négocie avec d'autres sociétés au niveau local, d'autres personnes qui font des choses. On va contribuer avec eux dans tous les domaines dont j'ai parlé, et puis à l'étranger également. Cuba, Saint-Domingue. Oui, Cuba, c'est vrai aussi. En métropole, on fait sur l'Europe aussi, je crois. Oui, puis Amérique centrale. J'étais en Guyane il n'y a pas longtemps. Donc j'espère que cette année... on va faire de grandes choses, de plus grandes choses encore. Du côté de la Chine et peut-être... oui, là, c'est le Graal. La Chine, c'est le Graal. Très bien. Merci beaucoup, Joseph Fournier. Donc, ce soir, n'oubliez pas, si vous voulez poser des questions, mais nous connaissons des produits que Joseph a déjà emmenés ici, tels que le Weckler. Est-ce qu'on peut faire un petit récapitulatif peut-être sur le Weckler? Oui, parce que c'est un produit phare, je crois, dans tout ce que tu as déjà sorti. Ah oui, vraiment. Alors, j'ai découvert un mot japonais qui s'appelle Ikigai. L'ikigai, en fait, on dit en général, c'est sur sa fin de vie qu'on découvre ça, très tard. Mais c'est quelque chose qui va apporter un grand bien-être aux autres et avec lequel on pourra vivre éventuellement. Pourra permettre de gagner de l'argent. C'est un terme. C'est un terme. Un terme japonais qui s'appelle Ikigai. Et mais pense produit, c'est quoi le produit? Alors, pour moi, mon Ikigai serait le Weckler, justement. C'est l'équivalent. Quelque chose que tout le monde a besoin et qui me permet de développer une activité professionnelle. Weckler, c'est un peu ça. Et puis, Weckler, on connaît l'histoire, c'est un produit que j'utilisais pour mon soin de visage, pour avoir un beau teint de visage, etc. Et puis, comme le produit entrait dans mes yeux, la première fois que je suis venu ici, je déposais mes lunettes sous la table. Et puis, il m'a dit de parler de ça. J'ai dû parler de ce fameux Weckler. Il ne s'appelait pas Weckler, puisque le lendemain, on a dû trouver un nom. Parce qu'il m'avait averti. Il m'a dit, ton téléphone n'arrêtera pas de sonner. Et effectivement, le lendemain, on a dû trouver un nom pour le produit.
produit qui permet d'apporter un confort visuel vraiment. Enfin, et on a eu des témoignages des gens qui nous ont rappelé, je pense à Gigi du Saint-Esprit, qui est la toute première qui avait appelé pour témoigner. Michel? Alors justement, je voulais dire, on est en train de parler de quelque chose, et je voyais avec Joseph, il m'a dit qu'effectivement, actuellement, on assiste à une résurrection, à une apparition de plantes qui sont en train de revenir. Voilà. Oui. C'est dur. Enfin, les plantes ne reviennent pas, elles existaient. Et puis on ne les utilisait pas, peut-être. Voilà, tout à fait. C'est-à-dire qu'en fait, on sait aujourd'hui qu'en France, 65% de la population française a recours pour se soigner aux plantes. Ouais. Oui, ça a un peu surpris, ça a pris tout le monde de court. Hein. Et surtout que l'effet Covid a accentué ça, parce que les gens devenaient méfiants, mais tout en suivant le système, on va dire, médical traditionnel, ils cherchaient quand même des alternatives, parce qu'on voyait bien qu'il y a quelque chose qui n'allait pas. Donc, mais c'est pas seulement en France, hein. Partout dans le monde, on a exactement les mêmes aspirations, ou même les endroits où les gens sont très médicaments, quand je prends l'exemple de Cuba, mais il y a toujours on venait toujours me voir quand j'étais là, qu'est-ce qu'il y a comme plante que je peux utiliser pour telle chose, etc. Et donc, c'est vraiment partout, hein, c'est vraiment partout dans le monde où il y a mais c'est pas ce désir de revenir aux plantes, mais je pense que ce n'est pas anodin. Ce n'est pas anodin parce que notre monde a pris une certaine tournure aujourd'hui et les gens ont besoin d'aller se retourner, se ressourcer vers des choses qui apportent un bienfait. Mais c'est beaucoup plus. Pour ceux qui ont lu mon livre « La forme de la machine à guérir », où il y a un paragraphe qui parle des plantes, ça explique comment les plantes elles-mêmes nous attirent à elles pour récupérer nos énergies électriques, parce que je précise bien que c'est électrique. Et donc, c'est normal, effectivement, que l'humanité se retourne vers ça. Alors, je ne sais pas si c'est tous les Joseph qui sont comme ça, mais en tout cas, il y a un Joseph en Guadeloupe, chercheur, qui a découvert le Virapic. Oui. Et il était ici dernièrement, il nous a montré dans une émission avec Esmeralda, Juliette Esmeralda, quantité de choses qu'il fait. Même le ministre de l'économie est passé sur sa plantation. Et voilà. Donc, c'est à peu près le même métier que vous faites? Pas vraiment. Pareil. On ne fait pas le même métier. Parce que j'ai une approche plus, on va dire, enfin c'est vrai que je suis plus jeune aussi. Hein. Je suis diplômé en comptabilité, donc quand je vois un développement, je vois les choses beaucoup plus vite. Honnêtement, je vois un vecteur de développement pour la Martinique, pour la Guadeloupe, enfin, encore la Guyane. J'ai visité la Guyane dernièrement, mais ça fait longtemps que je n'y étais pas allé. 20 ans après, c'est juste extraordinaire. Je me suis dit, c'est pas possible que, même que nos départements, on va dire, comme on dit, d'outre-mer, sont sur des mines d'or, en fait, des mines de diamants, on va dire. Et ce n'est même pas exploité. Il y a, ça me chagrine, on va dire. Ça me surprend pas, mais ça me chagrine. Donc, mon travail, c'est vraiment de plus pousser un peu tout le monde à revenir vers cela. Et surtout je n'ai pas dit de former, comme on disait tout à l'heure, mais surtout de transférer cette connaissance qu'on devrait avoir. D'ailleurs, je vais prochainement écrire des livres pour enfants, déjà en parlant des plantes, pour les adultes également, donc pour vraiment montrer les richesses que nous avons. On en a parlé tout à l'heure, tu m'as dit que déjà tu es sollicité par certains établissements d'enseignement, voire des lycées professionnels, etc. Est-ce que ça t'arrive également d'intervenir? Oui, ça m'arrive de faire des conférences, effectivement, dans des lycées agricoles, mais je voudrais aller quand même un peu plus loin. C'est vrai que je sensibilise les jeunes pour leur montrer un peu leurs responsabilités futures, mais je voudrais quand même aller plus loin pour que, en fait, toute la population soit au courant. Parce que c'est pas normal, vraiment. Pour moi, c'est une anomalie de ne pas connaître les plantes. Sur 10 personnes qui viennent me voir, les gens ne connaissent pas les plantes. C'est pas normal. Surtout les gens qui vivent en ville, comme Michel Pierrotin. Même ceux de la campagne ne les connaissent pas. Non, mais ceux de la campagne, on parle des cases créoles, jardins créoles. On a de la citronnelle, on a du thym, on a petit thym, on a gros thym, on a oignon. Oui, mais cette connaissance est très limitée. Moi, le livre que je vais écrire, en fait, ça va décrire la plante, mais je dis voilà tout ce qu'on pourrait faire avec.
tout ce qu'on pourrait faire. Mais Joseph, est-ce que c'est pas dû également à la transformation de la cellule familiale même? Parce qu'avant, l'ancien, il était inclus dans la cellule familiale. Donc, il y avait toujours ce conseil, cette transmission orale qui était importante. Mais maintenant, c'était des familles, des fois monoparentales, avec des jeunes, etc. C'est peut-être dû à cette mutation sociale, déjà. Entre autres, et puis il y a aussi l'école, l'éducation scolaire. Si on n'apprend pas, bon, c'est vrai que j'ai des enfants qui sont en petite classe, font des jardins, mais une fois, 2 fois par an. On peut pas faire plus, on peut pas demander à l'équipe pédagogique d'en faire davantage. On apprend le cacao, etc. Mais je me dis, si dès le jeune âge on n'apprend pas, on n'initie pas les enfants, mais de manière régulière, on n'arrivera pas. On passera à côté de choses extraordinaires ici. Très bien. Alors, dans les nouveautés, on commence par quoi? Alors, c'est vrai que je souhaitais venir ici pour, à l'approche des vacances, parler d'un sujet quand même qui est assez grave, puisqu'on sait que... Alors, je dis pendant les vacances, mais quand on regarde bien, soyons honnêtes, nous sommes dans un pays festif. Donc, on consomme de l'alcool tout le temps. C'est un prétexte, quoi. Ah oui, tout à fait. J'ai un ami qui est distributeur de boissons alcoolisées, qui m'a dit, j'importe du rhum, hein. Oui, ça va s'y prendre. Hein. Ah ouais. Il m'a dit, j'importe du rhum. Venant de quel pays? Le rhum de Cuba Enfin, c'est son travail, je ne vais pas demander où, mais il importe. Ça veut dire que... Ah oui. Et en même temps, j'avais fait une émission il y a environ un mois sur une radio, où il y avait des gendarmes, c'était des gendarmes qui parlaient de l'alcoolisme, de toute la cellule de répression et tout. C'est vrai que... Et la personne qui m'a invité m'a dit, mais c'est dommage qu'il n'ait pas compris qu'on est dans un pays festif. La Martinique, c'est un pays festif. On ne pourra pas dire aux gens, vous ne buvez pas. D'ailleurs, on a des soucis. Soyons pas hypocrites, les gendarmes, ils boivent bien aussi. Hein. Ben oui, tout à fait. Ils répriment, mais ils en consomment. Hein. Donc, j'ai réfléchi à la question. Je me suis dit, j'ai dans mes cartons quelque chose sur lequel je travaillais. On ne pourra pas empêcher aux gens de consommer, même avec modération. Mais si on peut les protéger, pourquoi pas? Oui. Et là, j'ai travaillé j'ai remis au goût du jour un produit, j'ai trouvé un emballage intéressant et j'ai trouvé un nom, je l'ai appelé AlcoGuard, pour se garder de l'alcool. Et ce produit a pour vocation, donc, surtout pas qu'on fasse un procès d'intention. C'est pas un produit qui est destiné à être consommé pour aller boire. C'est un produit qui est destiné à être consommé pour éviter les effets de l'alcool, parce qu'on sait bien que c'est le foie qui prend un coup, c'est le cerveau également. Donc ça évite je parle des gens qui vont faire une petite fête avec modération, bien entendu. Donc, alors c'est marqué derrière, avec ses ingrédients naturels et sa capacité à agir rapidement sur le foie et le cerveau, AlcoGuard est le choix parfait pour vous, pour tous ceux qui cherchent à réduire les effets de l'alcool sur leur organisme. Voilà, c'est pas à boire piscom, hein, c'est à réduire les effets de l'alcool. Et puis, il y a un petit slogan, il y a 2 slogans dessus. Il y a un premier, boire doit rester un acte festif. Voilà, ça c'est très important. Donc, si on consomme de l'alcool, mais en pleine conscience. Et puis aussi, en utilisant AlcoGuard, on se protège et on protège les autres. Mais quand tu regardes la composition curcuma, cacao, gingembre, c'est des trucs stimulants, c'est curatif aussi. En fait, ça va stimuler l'organisme. Et puis il y a aussi de l'aloe vera qui a des propriétés pour synthétiser l'alcool au niveau du foie pour s'en débarrasser. Donc c'est vrai que ça va baisser le taux d'alcoolémie, ça c'est une évidence. Mais le but c'est pas après d'aller prendre la voiture pour conduire. c'est surtout parce qu'après on voit bien en Martinique toutes les bagarres, tout ça après des soirées alcoolisées. Si à mon niveau je peux apporter une solution, on va dire naturelle à cela pour protéger certaines personnes, pourquoi pas. L'idée c'est ça en fait, c'est d'apporter une solution pour éviter des drames. Et on peut déjà trouver ça sur le marché? Alors, dès demain, ce sera disponible. Donc, voilà, Grégory a remis la photo en plus gros. En fait, ce sont des petits shots. C'est sur la même forme des dosettes. Oui, c'est une dosette. Voilà, on déchire là-haut, on verse dans ça ressemble à une petite bouteille. Voilà, c'est pourquoi je l'ai choisi, justement. Tu as le sens du détail, toi. Non, mais alors... là, au mois de juillet, il y a le Tour de Martinique de bicyclette. Je ne sais pas si c'est conduit le Tour de Martinique. Enfin bon, il y a des bicyclettes qui arrivent. Et à la fin du mois,
Tour d'Éole. Tour cycliste. Alors, Tour cycliste et Tour d'Éole. Voilà, les deux grosses manifestations du mois de juillet. Sans compter qu'il y a probablement une histoire de carnaval, un déboulé de carnaval pendant un week-end, je crois. Je sais pas si ça. Il y a des concerts. Il y a des concerts, c'est tout le temps. Il y a des déjeuners dansants comme celui qu'on fait là dimanche 9 à la Palouza, sur la route, à la Fazenda, pardon. Je m'en confondre. À la Fazenda 3, donc ce dimanche-là avec la Bonamano, vous êtes conviés d'ailleurs. Et vous allez peut-être tester Alcoguard, hein, ça vous permettra... L'idée, c'est ça, en fait. Oui. Alors, c'est un produit qu'on peut Les aussi gendarmes consommer. viennent avec les alcotests. Ouais. Et Joseph vient avec Alcoguard pour empêcher aux gens d'être impactés par l'alcool. Alors, je précise que tu passes avant le gendarme. Non, parce qu'en fait, sur notre communication, on dit quand même d'éviter de conduire. Ah non, mais là, on parle pour ceux qui ne conduisent pas. Puisqu'on a toujours dit boire ou conduire. Oui, tout à fait. Celui qui boit ne conduit pas. Ouais. Mais ça ne veut pas dire que les autres qui sont dans la voiture n'ont pas bu. Ouais. Donc il y a le capitaine qui boit pas, mais les autres boivent. Il faut rester sam. Voilà, c'est ça. Donc dès demain, on pourra trouver ça dans. Tu peux nous donner des adresses on va nous appeler. On va mettre le téléphone à l'antenne. L'idée est quand même de le mettre un peu partout en Martinique, même dans les stations-service. Oui, voilà. Donc, tout en précisant que nous ne faisons pas l'apologie de l'alcool. Voilà, tout à fait. C'est pas une grande messe. Franchement, c'est pas le but. C'est pas le but de l'émission. Pour ceux qui ne boivent pas, qui vont utiliser le produit, ça va donner quand même un effet revitalisant. Pour ceux qui connaissent un peu le Revive All, c'est un peu sur cette base avec d'autres choses. Donc, c'est un produit qui va permettre de se revitaliser. On prend ça le matin avant d'aller travailler. On passe une super journée. Alors, le mode d'emploi, c'est verser le contenu du sachet dans 100 à 250 ml d'eau à boire une fois par jour avant et après toute consommation d'alcool, idéalement 1 heure au préalable. Voilà, donc c'est à l'antenne, l'une des nouveautés de Joseph Fournier ce soir qu'il est en train de nous montrer. Alors, je crois qu'on a un petit film aussi, Grégory, si on peut le diffuser, le film dont on a parlé tout à l'heure. Il y en a plusieurs, mais celui qui a été choisi par Joseph, s'il te plaît. Et puis, nous allons revenir à l'antenne. Femme, soyez l'actrice de votre vie. De Joseph Fournier. L'amour, le cœur, la force de la nature. De vous émane une énergie pure. Le bonheur que vous donnez est immense. Il est temps de vous accorder une chance. Prenez soin de vous, chère maman. Vous méritez le meilleur de chaque instant. Pour vous, pour vos familles, pour vos enfants. Votre lumière doit briller tout autant. Venez, chère femme, offrez à vos cœurs un instant hors du temps, un moment de douceur. Suivez vos passions, vos envies et vos rêves. Le monde entier sera plus beau, plus glorieux, moins bref. Alors, laissez votre sourire éclater. Laissez votre amour briller, vous sublimer. Femme et mère, vous êtes lumineuse. Votre bonheur est cela même qui rend la vie si délicieuse. Joseph Fournier, juin 2023. Voilà, avant de revenir aux produits que nous avons commencé à montrer, c'était pour faire une petite virgule avec mettre la femme à l'honneur. Alors pourquoi avoir fait ce livre-là sur les femmes? Alors c'est un livre qui est sorti pour la fête des mères, justement, et il est en version numérique pour l'instant, et il sera en version papier à la rentrée. Alors en fait, pourquoi? Parce que le petit bandeau Joseph Fournier nous a empêché de voir un sous-titre qui était écrit que scientifiquement, une femme ne devrait jamais être malade. Bon. Ouais, scientifiquement. D'après, donc il est basé sur le premier livre que j'ai écrit, le dernier qui était La formidable machine à guérir. Alors, ce livre, je l'ai écrit pour plusieurs raisons, parce que je suis très sollicité pour mon travail, interrogé un peu sur beaucoup de choses. C'est beaucoup de femmes, hein, 98% de femmes, bon, un peu moins maintenant, puisqu'il y a beaucoup d'hommes maintenant. 98% de femmes. Non, mais on va dire 95%, parce qu'il y a beaucoup d'hommes qui ont pris conscience qu'ils ont vu que leur femme va mieux, donc ils viennent me voir également, ils viennent voir mes collaborateurs.
Mais quand j'ai analysé un peu le profil de toutes ces femmes avec qui je me suis entretenu, j'ai 3 filles aussi, et une épouse, donc ça fait beaucoup de personnes que j'ai étudiées, et je vois qu'il y a un point commun entre toutes ces femmes. Et pourtant, la science, quand on voit scientifiquement comment elles sont composées, comment leur corps fonctionne, je dis c'est pas normal qu'une femme, c'est une anomalie. Normalement, la maladie chez une femme, c'est une anomalie, vraiment. Parce que son système se répare, il est tellement efficace, qu'il se répare tellement bien qu'il fallait trouver les raisons. Et j'ai découvert, en fait, et donc j'ai écrit ce livre, les 3 points qui font qu'une femme a des problèmes de santé. En fait, j'avais trouvé déjà 2 qui étaient dans mon travail, puis j'ai cherché le 3e pendant longtemps. Il faut que je trouve ce 3e, mais il me crevait les yeux, en fait, le 3e. Alors, je peux le citer, en fait, oui, c'est que, comme ça, en vrac, les femmes, en fait, on leur a appris à avoir peur. Dans l'éducation, elles ont été formatées pour avoir peur. Quand on voit les petites filles, comment elles fonctionnent, elles n'ont peur de rien. Dès qu'elles commencent à avoir 6-7 ans, elles commencent à avoir peur d'un papillon, de ceci, de cela. Et ça fait en fait que leur système, notamment hormonal, ne fonctionne pas de la bonne manière. Et c'est la raison pour laquelle, justement, il n'est plus en mesure de les protéger, de les réparer. Donc ça, c'est un des facteurs, la peur qu'on leur a enseigné. Oui. Et puis le côté émotif, tu parlais de la peur, mais justement, la femme, est, par définition, est plus émotive que l'homme, enfin, en principe. Alors, pas vraiment. C'est vraiment l'éducation des femmes. Pourquoi je dis ça? Quand on regarde des peuples qui vivent en fait, dans l'Amazonie, ce sont les femmes qui commandent. Ouais. Ce sont elles qui dirigent réellement. Et pourtant, et ça se passe très bien. Tandis que les femmes modernes, on va dire, pour être plus... Elles doivent apprendre à plaire, etc. Donc, du coup, dans la séduction. Voilà, donc leur apparence, c'est ça, cette peur qu'on leur a appris d'avoir. On leur a inculqué ça et automatiquement leur corps ne peut plus fonctionner comme il faut. Et ça, j'ai développé un petit peu pour montrer voilà tout ce qui se passe. Je n'ai pas dit ça comme ça. J'ai montré voilà ce qui se passe, voilà ce que la science sait quand on a peur, voilà les hormones et voilà tout ce que ça fait. Et puis il y a un autre point aussi, c'est que je me suis rendu compte que les femmes attendent toujours qu'on résolve leurs problèmes. Et souvent un homme qui doit le résoudre. Bon, je sais qu'elles vont bondir sur leur siège en m'écoutant. Mais les femmes attendent que ce sont les hommes qui résolvent leurs problèmes. Mais oui, même... Mais actuellement, en 2023... oui, malheureusement, elles vont pas apprécier que je dis ça, mais quand je leur dis, faites une introspection, vous allez voir. Quand je dis un homme, pas forcément l'amoureux, mais c'est souvent le père, le grand-père, etc. Il y a toujours quelqu'un qui a une influence sur elles et elles ont besoin de ça. Et alors qu'elles ont les solutions. Elles ont les solutions en elles, mais elles attendent toujours sur quelqu'un. Et puis l'autre, et ça je montre, tout l'impact que ça a. Et puis l'autre qui m'a fallu du temps pour comprendre, mais qui était une évidence, les femmes ont besoin qu'on les aime. Non, c'est pas évident. C'est pas du tout, c'est pas normal, parce que je leur explique que la meilleure personne qui puisse les aimer sont elles-mêmes. Oui. Et ça, c'était basé sur le livre que j'avais écrit, où j'expliquais que quand on s'aime, en fait, on priorise sa vie. C'est tout un enchaînement de choses qui se mettent en place. Et le corps se répare réellement. Et dans ces conditions-là, les femmes... Alors, ce n'est pas de l'égoïsme, ça n'a rien à voir, c'est de la survie. Les femmes qui prennent soin d'elles, qui s'occupent d'elles, qui se prennent en main, je les vois, effectivement. Quand elles reviennent me voir, elles me disent « oui, quand même ». Et c'est ni de l'égoïsme, ni du narcissisme. C'est-à-dire, c'est simplement un bien-être qu'on recherche, mais pour soi. Tout à fait, puisque, comme je dis, on ne peut pas aider les autres si on ne s'aide pas soi-même. Et je reprends une phrase d'Abraham Lincoln, si j'ai 4 heures pour abattre un arbre, je prends 3 heures pour affûter ma hache. Il ne faut pas se lancer dans le combat sans être préparé. Et c'est ça que j'explique aux hommes aussi, mais plus pour les femmes, parce que les femmes qui prennent leur vie en main changent leur monde. Les femmes qui font vraiment ça, rendent les hommes autour d'eux les plus heureux sur Terre. Alors Joseph, en plus de ce livre que tu as sorti sur les femmes, c'était justement la transition pour nous expliquer ce nouveau produit que tu viens de sortir aussi. Il n'est pas nouveau. Il n'est pas nouveau. Et ce produit-là concerne les menstrues.
Oui, parce que nous avons... pour ceux qui n'ont pas compris, pardonnez-moi, mais... Les règles. Oui. Ouais. Alors, ce produit, en fait, existait déjà depuis longtemps pour les règles douloureuses, l'endométriose. Ça marche très, très bien. Mais il n'était pas... on ne communiquait pas assez dessus parce que, comme nous faisons beaucoup de choses, donc les efforts qu'on met sur un produit, il faut l'enlever, par exemple, sur Weckler pour mettre sur ce produit-là. Et là, en le faisant sous une nouvelle forme, il sera disponible même aux jeunes filles. Hein. C'est dans ces nouveaux emballages que je propose, elles prennent ça, elles ouvrent, mettent dans une bouteille. Et ce petit contenu-là, mine de rien, pendant 3 jours, ça va vraiment apaiser leur douleur menstruelle. Ou même si elles n'ont pas de douleur, elles le prennent, mais elles vont passer pendant cette période avec sérénité. Il y a des femmes avec les règles, elles sont pratiquement incapables de travailler, de vivre normalement. Ah oui, tout à fait. Elles sont malades, mais véritablement malades. Alors avant, je me rappelle, on disait, on va leur donner la pilule. Alors, une gamine qui a peut-être 13 ans, 14 ans et puis qui souffre de ça, on lui donnait la pilule pour essayer de la soulager. Mais je ne sais pas si ça soulageait vraiment. Ouais. Et donc, je pense que ce produit, c'est quand même un produit bienvenu pour toutes ces femmes qui souffrent. Parce que chaque mois, c'est un calvaire. Et puis, il sera plus accessible parce que ce sont des produits qu'on pourra avoir pour 2 €, tout simplement. Donc, l'autre produit, oui, tout à fait. Donc, les autres produits, il fallait compter quand même, je crois, une vingtaine d'euros pour avoir un flacon entier, tandis que là, tiens, je suis parti en route, je vais m'arrêter à une station-service, je vais trouver le produit, je le mets dans ma bouteille, je le bois, là, je suis tranquille, je passe une période tranquille. Alors, malheureusement, la France est en train de réfléchir pour donner un congé aux femmes à cette période, mais il y a un pays d'Afrique qui a déjà légiféré dessus depuis plus de 2 ans, où les femmes, pendant leurs règles, elles sont en congé, elles sont en arrêt, et rémunérées, bien entendu. Ouais. Et notre démocratie est très en retard. Je ne sais pas si on a des images, Grégory, sur MW. En fait, menstruel. Ah, menstruel. Ouais. Voilà, c'est ce produit-là, pour que les gens voient bien de quoi nous parlons ce soir. Et ça concerne donc les menstruels. Voilà, c'est un aromatiseur d'eau, c'est-à-dire que ça donne du goût en plus à l'eau qu'on va boire dans ces 2-3 jours. Donc c'est une bouteille spéciale. Mais ça agit quand même sur, sur les femmes, tout ça. Tout à fait. Donc, et ce produit sera disponible partout. Dès demain, il suffira d'appeler pour savoir où on pourra retrouver ce produit. D'accord. Donc, Grégory, on va voir le numéro de téléphone de Joseph maintenant pour que les gens puissent bien le noter. Comme à l'accoutumée, il y a un fixe, je crois, et puis il y a plusieurs... Oui. Alors, la société qui exploite mes travaux, il y a le numéro de fixe, 05 96 73 04 02. 73 04 02. Donc, après, c'est vrai qu'il faut appeler entre 8h et pour être certain d'avoir du monde, 8h et 16h30 pour être certain de tomber sur quelqu'un. Sinon, il y a la boutique en ligne où les gens pourront nous avoir, ou sur les mobiles. En général, on tombe si on ne tombe pas sur ce numéro, aux heures d'ouverture, ça va transférer vers des fixes, vers des mobiles, dont celui-ci qui apparaît là. Donc on peut envoyer un message WhatsApp également dessus. 40 89 99. Voilà, donc, portable. Voilà les numéros de téléphone où que vous puissiez joindre Joseph Fournier ou ses collaborateurs, tout à fait. Des sociétés qui distribuent ces produits. Alors, on a vu maintenant, pendant cette période de vacances, je me rappelle quand j'étais plus jeune, je sortais, Michel chantait déjà dans les léopards, mais moi, j'étais comme des petits jeunes qui pour entrer dans un bal, qui dit, un petit basse là-bas, on peut rentrer, tout ça. Mais je me rappelle... hallucineur, les Timons, on va monter le micro avant. Ouais, micro. Tous les orchestres, ils avaient des... Qui m'a créé ça des bardeurs. Des débardeurs, voilà. Des débardeurs. Et je me rappelle avec Bill Omen, parce que j'ai longtemps fréquenté ce groupe-là, Bill Omen, les Gramax, tout ça. En période carnavalesque, ils étaient ici et ils jouaient, pas comme maintenant, mais ils jouaient à 2 endroits tous les soirs. Et je me rappelle que pour pouvoir tenir pendant toute la semaine comme ça, c'était du Guinness qui prenait, du lait Nestlé, ou bien un lait, enfin, je ne sais pas si c'est Nestlé ou un autre lait concentré, et un œuf. Et c'est comme ça que les gars réussissaient à tenir durant toute la semaine, parce que
c'est pas simplement tenir, il fallait jouer, il fallait se dépenser, il fallait changer, sortir peut-être de Sainte-Anne pour arriver au Gaumont ou bien Saint-Pierre. Et quand tu arrivais au Prêcheur, quand tu voulais arrêter à 5h du matin, on te disait non, jouer, c'est nous qui disent aux autres pour les autres finir jouer. Sérieusement, hein? Donc 6h du matin, mais attention, des fois on t'offre un blaf, l'orchestre est reçu. Alors finalement, on va là 8h, 9h. Donc justement, pour pallier à ça, vous qui n'aimez peut-être pas Guinness is good for you, peut-être que vous n'aimez pas, il y a ce Digest Slim, c'est ça? Non, c'est pas celui-là. C'est le Body Extras. Body. Ouais. Alors vraiment, tu as l'envers ce soir. On est sur le Body Extras, Bilouf. Donc ce produit-là, oui, il est déjà connu. Oui, c'est un produit qui est déjà très connu par nos auditeurs, nos auditrices. C'est un énergisant. Oui, c'est un énergisant. Mais l'avantage, c'est qu'il sera plus accessible également, puisque c'est une bouteille de 100 ml. On ne peut pas le transporter après soi tout le temps. On l'a oublié de le prendre. On va travailler, par exemple, pour ceux qui travaillent dur, ils passent à un endroit, enfin n'importe où, j'espère, ce sera partout. Ils récupèrent leur shot, ils déchirent. Mais quand tu dis n'importe où, Joseph, il y a des pharmacies, évidemment. Oui, on va trouver en pharmacie, dans une station d'essence. Voilà, tout à fait. Ah bon? L'idée, c'est de mettre ces produits-là à la portée. Accessible au grand public. Voilà, parce qu'avant, les bouteilles qu'on présentait ici, c'était pas évident. Le côté logistique, etc. Les revendeurs n'avaient pas forcément un espace pour pouvoir le mettre. Donc, les grandes surfaces aussi. Voilà, donc certains, ça dépend des distributeurs, ça pourra se trouver dans certains, pas tous les produits, mais les produits dont je parle là, oui, on pourra les retrouver. Le but, c'est de les retrouver dans le maximum d'endroits pour les avoir tout de suite. Alors les ingrédients, vous avez du miel, vous avez des extraits aromatiques de roucou, noix de cola, cannelle, gingembre. Mandarine, bois canon. Le bois canon, c'est ce qu'on appelle le bois bandé? Non, c'est pas la même chose. C'est la feuille qu'on trouve au gros monde qui se retourne, qui est blanche quand il pleut. D'accord, bois canon. Au gros monde, il y en a. Et tout ça, c'est bon pour le sport, pour la vitalité, pour la sexualité, Michel. Pourquoi le mot regarde? Non, je te passe la parole. Rassurez-vous. Alors, c'est important quand même parce que nous, par rapport au retour que j'ai avec les contacts au quotidien, c'est un thème c'est un sujet où les gens n'en parlent pas beaucoup. On a beaucoup d'hommes qui ont des problèmes d'érection et ils n'en parlent pas. Il y a beaucoup de personnes qui souffrent de tension et les produits qu'on donne pour la tension, pour faire baisser la tension, généralement, ça baisse aussi la libido. Tout à fait. Les maladies comme le diabète l'hypertension, etc. Donc, ça contribue effectivement. On n'en parle pas, même des jeunes, de très Justement, jeunes. Je voulais arriver sur voilà. J'ai des copines dans les pharmacies qui me disent que de plus en plus ces produits-là sont demandés. Quand je dis jeunes, des gens entre 30 et 40. Ah oui, tout à fait. C'est ce qu'on parle. C'est quand même assez et même inquiétant, même il y en a beaucoup plus jeunes. Même beaucoup plus jeunes. Mais là, j'ai identifié ça au stress. C'est vraiment le mode de vie qui fait ça. On vit à 200 à l'heure, donc le corps n'a pas le temps de se régénérer. Et donc, ce produit-là, le Body Extras, apporte un résultat. Alors, c'est pas un produit aphrodisiaque, même s'il y a des ingrédients là-dedans qui sont connus pour être aphrodisiaques, mais c'est dans la tête forcément. Donc, on va vraiment agir sur le système neuronal, sur le cerveau, notamment le roucou qui est là-dedans, va contribuer à remettre un peu les choses en place. Alors, comme je dis, c'est pas seulement pour la sexualité, c'est pour le travail. Le maçon, le professeur, l'élève, l'étudiant, tout le monde pourra utiliser ce produit. L'avantage, c'est que ça va vraiment booster le cerveau. Même le sport aussi. Même footballeur. Oui, tout à fait. Et l'avantage, c'est comme je dis, c'est que quand comme ça agit sur le cerveau, ça permet d'avoir une meilleure vision de ce qu'on va faire. Donc, un sportif qui prend ça, c'est certain que la façon de gérer son effort, si c'est un footballeur, de voir un peu des stratégies, des choses à mettre en place, ce sera tout bénéfique pour lui de prendre ça. Et la forme et l'emballage, c'est tout à fait parlant, ça attire le regard. Oui, c'est l'idée, ça peut être en pharmacie à côté des boîtes de préservatifs. Ça a pas. Oui. Bon, si on parle de personnellement, ça fait discothèque. Oui, voilà. Généralement, qu'on a dans la discothèque avant, il y a longtemps.
On avait peut-être un Manix dans notre poche, mais maintenant, ça peut plus s'expliquer maintenant. En tout cas, ça attire le regard. Et Grégory m'a dit dans mon oreille est invisible, que tout à fait, il en aura besoin aussi. Et oui, Grégory. Donc, voilà, c'est ça. J'allais te demander de mettre le site de Joseph, josephonier.com. Alors, c'est Body Extase. Alors, on parle de quoi maintenant? Digest? Ouais, le Digest Limit, voilà, c'est un produit quand même que... Et c'est pareil, hein, donc lui, il est nouveau. Alors, pardon, Joseph. Priorité au direct, hein, comme dirait Michel Timon. Donc, il y a quelqu'un au téléphone, on y va. Et on va continuer avec le prochain. Bilou, ce sera Digest Slim. Zouk TV, bonsoir. Oui, j'ai encore eu un autre interlocuteur. Je voulais savoir, j'ai vu un monsieur là qui m'a dit, j'ai dit que je voulais parler à M. Gagnon, à M. Moulier. Alors, vous êtes à l'antenne, madame. Oui. Monsieur Ounier vous entend, Michel vous entend, je vous entends, il n'y a pas de problème, vous pouvez nous parler. Alors, je voulais savoir où je peux trouver ce médicament et ce produit-là. Lequel, madame, le Body Extase? Oui. Aïe. Monsieur Ounier va vous répondre. Alors, principalement, en fait, sous cette version, le temps qu'on les mette dans les magasins, ça dépend sous quel secteur elle est. Alors, vous êtes sous quel secteur? Donc, en général, nos revendeurs habituels sont la boutique Vie et Santé, qui est à Kerlis, derrière Intersport, Bureau Vallée, quand on va vers Dillon. Et puis à Santé Tonique, qui est à la rue Piétonne, face à une pharmacie qui était pas loin de Orange. Donc, on peut trouver peut-être... Une pharmacie qui n'était pas loin de Orange, aussi pas une pharmacie aussi, alors? Alors, j'ai pas compris. Est-ce qu'elle peut trouver... Je vous ai posé la question si c'est vendu aussi en pharmacie. Alors, ce sera vendu, puisque ce n'est pas nous qui nous occupons de la distribution. Non, je ne vous ai pas posé cette question. Je vous ai demandé, vous avez dit qu'on pourra trouver en pharmacie. Alors, je vous ai dit, est-ce que c'est vendu en pharmacie? Alors, j'ai dit, ce sera distribué en pharmacie, puisqu'on les présente ce soir pour pouvoir les mettre là-bas. Donc, je ne peux pas vous dire laquelle en ce moment. Mais si vous allez chez votre pharmacien, demandez-lui. Peut-être que ça va accélérer. Oui, c'est lui que je voulais avoir, mais il y a quelqu'un d'autre déjà en ligne avec lui. Mais non, madame, mais c'est vous qui nous parlez, hein? C'est monsieur Ounier qui vous répond. Ah, c'est monsieur Ounier. Oui. Donc, d'accord, ok, je ne savais pas, excusez-moi. D'accord. Donc, là, ce sera en vente par la suite en pharmacie. Mais vous êtes interpellé par ce produit, madame? Mais oui, je suis interpellé par ce produit. Oui. Pour, par exemple, faites beaucoup de sport? Non, pas du tout. Le truc que je fais, ça m'arrange. Il faut qu'on fasse du sport. Ben oui. Mais en fait, c'était pour savoir. Hein. Mais en tout cas, merci pour votre appel. Vous n'avez pas une autre question pour M. Ounier? S'il n'y a pas une autre question, M. Ounier, vous me dites que c'est M. Ounier qui me parle. Je ne comprends rien. Ce produit-là, ça sert à quoi? C'est pour les gens qui font du sport? Ou on a dit que pour les douleurs, pour la musculation? J'entends tellement de choses, je ne sais pas. Michel va vous dire. Alors, je vous explique, madame, si Grégory veut bien sûr ce que je vais dire. Voilà, nous sommes 3 sur la table. Donc, il y a Michel Timon qui est en vert. Il y a M. Ounier qui est en blanc et avec son gilet. Et il y a Emmanuel Granier qui vous parle actuellement avec le t-shirt blanc. Donc, nous parlons à tour de rôle, hein, c'est un échange. Et nous conversons avec vous comme si nous étions dans votre salon et qu'on attendait que vous puissiez nous offrir un petit thé, par exemple. D'accord? Alors, qu'est-ce qu'il fait? Ce produit, il est bon pour le sport, pour la vitalité. Et madame, il est aussi bon pour la sexualité. Ah bon? Ah, c'est pas uniquement pour les douleurs aussi, je comprends. Non, on a pas parlé, monsieur Gagné a parlé pour les douleurs. Pour les gens qui ont des douleurs, qui souffrent et tout, je ne comprends pas. Non, alors, ce soir, je présente des produits qui sont sous une nouvelle forme. On a un produit, effectivement, pour les douleurs, mais on n'en a pas parlé ici. Ah, d'accord. Mais il y aura une version, effectivement, avec les emballages que vous voyez à la télé, puisque le Altumo
crème. On va le proposer comme celui-là également, dans un sachet à peu près. Les doses, comme ça, voilà, en mini dose. Par exemple, quelqu'un va travailler, s'il y a un souci, il va l'ouvrir, il va l'utiliser rapidement, puisque la plupart du temps, quand on a besoin du produit, on l'a pas sous la main. Grâce à ces nouveaux emballages, c'est vraiment ce que je tiens à présenter ce soir, c'est cette disponibilité en fait, puisqu'on a une demande effectivement, comme madame, pour savoir où on va trouver les produits. On n'a plus besoin de se poser les questions, on va n'importe où et le produit il sera là. On est dans la boutique du coin, le produit peut être là également. Voilà madame, merci. D'accord, et on ne vend pas le produit à Zouk TV. Non, pas à Zouk TV pour l'instant, pas à Zouk TV. Oui, mais monsieur Olnier confirme que ça peut être possible à Zouk TV. Oui, de toute façon, si nous en laisse à ce moment-là, il n'y a pas de problème. Oui, il y a des échantillons qui seront laissés ce soir pour les gens les premiers qui viendront. Parce que, des échantillons. Ouais. D'accord. Ah ouais, c'est pour le sport et tout, voilà, ça m'intéresse pas. Voilà, mais je croyais que c'était pour vous dire, parce que quand il a commencé son émission, il a dit c'est pour la musculation et tout, et puis maintenant on donne d'autres programmes. Alors je veux savoir exactement ce qui ne va pas sur TV ce soir. Merci. Alors, restez à l'écoute, madame, nous avons d'autres produits à vous montrer et monsieur Oni va vous expliquer. D'accord, merci beaucoup pour votre appel, madame qui nous a appelé de Fort-de-France. On prend notre appel, Grégory, s'il te plaît. Zouk Télévision, bonsoir. Allô? Oui, bonsoir. Bonsoir, madame. Vous nous appelez d'où? De Fort-de-France. De Fort-de-France. Vous êtes à l'antenne, monsieur Olnier vous écoute, Michel Timon et moi, on vous écoute. Oui, bonsoir à vous trois. Bonsoir. Mais je voudrais parler pour monsieur Olnier pour vidéo. Où je peux trouver des médicaments pour des douleurs. Donc, sur Fort-de-France, les deux magasins que j'ai cités, la boutique Vie et Santé à Kerlis et Santé Tonique. Ils vont bien vous conseiller, puisqu'ils connaissent déjà ces produits depuis plusieurs années. Donc, allez chez eux, ils pourront vous donner ce qui vous convient. Merci. Merci, bonne soirée. Bonne soirée, vous madame. aussi, madame. Bonne soirée. On prend notre appel, Zouk Télévision, bonsoir, bienvenue. Allô? Oui, bonsoir. Bonsoir, madame. Vous nous appelez d'où? Je vous appelle de Guadeloupe. De Guadeloupe. Bienvenue, on vous écoute. Merci pour cette émission et merci à M. Olnier. J'aimerais savoir est-ce qu'il a pensé à la femme noire, notamment pour les problèmes de fibrome. Oui, tout à fait. Donc, on a tous les protocoles, mais il faut savoir, puisque je ne cesse de le répéter ici, car les origines ne sont pas les mêmes d'une femme à l'autre. Donc, justement, ça tombe bien que vous me lanciez la perche, parce que au-delà du questionnaire que nous posons pour savoir exactement ce qu'il vous faut pour répondre à vos attentes, je vais personnellement très bientôt mettre en place une cellule où on pourra converser directement. Les gens pourront avoir comme un petit abonnement en fait et ils pourront sur une ligne bien distincte m'écrire pour toutes leurs problématiques et je vais répondre à ces personnes. Alors pour les femmes noires, il n'y a pas une cause, il y a plusieurs causes, mais on reviendra toujours à la même. On a parlé tout à l'heure, qui a 5 lettres, dont 3 S dedans, le stress. Ça, effectivement, c'est un facteur aggravant. Et dès que nous avons identifié cela auprès d'une femme, et les causes, justement, parce que le stress, il a différentes origines, et on va lui démontrer le process, en fait, pourquoi il en est arrivé là. Et effectivement, avec l'aide de certains produits, nous allons pouvoir lui apporter une réponse. Vous avez une question particulière par rapport à la femme noire, madame? Ma question était par rapport au fibrome. J'ai déjà eu l'occasion de consommer les produits de M. Olnier. Et je voulais savoir, là, pour les fibromes, qu'est-ce qu'il peut nous proposer ou qu'est-ce qu'il a déjà créé ou pas? Et dans les différents produits que vous avez consommés, vous avez été satisfaite? Oui, d'une façon générale, je suis satisfaite. Je fais une amélioration
j'ai testé le recentrage. Et je vois qu'effectivement, je suis plus concentrée. Et également l'autre, son nom ne me revient pas. Le revival. Voilà, tout à fait. Et effectivement, je sens que j'ai un peu plus de tonus. Et là, ma question était pour les fibromes. D'accord. Donc, qu'est-ce que vous pouvez conclure? Oui, alors ce qu'il faudrait, c'est me contacter sur un des numéros que vous avez vus là. Et si vous ne m'avez pas directement, le collègue ou la collègue vous donnera mon numéro, vous m'envoyez un message WhatsApp, je vous enverrai un questionnaire et on va affiner justement, le protocole et très certainement nous aurons un résultat. D'accord. Entendu. Merci beaucoup. Merci beaucoup. Merci en tout cas. Merci à la Guadeloupe qui nous écoute. Merci. Alors justement, la Guadeloupe, je tiens à préciser encore que on a besoin de vitamines puisqu'on sera à Marie-Galante avec la bonne Amano le 15 juillet à l'invitation du président d'une association fort sympathique de Marie-Galante, Soleil de Marie-Galante, Soleil et Vie de Marie-Galante, donc le 15 juillet. Donc ça me permettra de tester ces produits pour savoir si je pourrais être plus en forme pour faire mon travail. Oui. Et puis pour danser aussi, il faut... Non, je ne sais pas danser, Michel. On prend un autre appel, Grégory. Merci. Bonsoir. Allô? Oui. Bonsoir, monsieur. Vous nous appelez d'où? J'appelle le Château-Bœuf. Le Château-Bœuf. On vous écoute. Oui, bonsoir, monsieur Mano et tous ceux qui sont sur le plateau. Oui, monsieur Joseph Ognier et Michel Timon. Mais voilà, je dis un grand bonsoir à monsieur Ognier aussi. Je suis très content de voir monsieur Ognier justement sur le plateau. Pourquoi? Oui, monsieur Ognier et monsieur Timon. Et je suis bien content de voir monsieur Ognier sur le plateau. Parce que j'ai eu l'occasion d'avoir des problèmes de peau. Et en allant chez M. Ognier, je suis venu par son frère qui m'avait emmené. Et après ça, j'ai eu un bon soulagement. Ma peau s'est rétablie. Et jusqu'à maintenant, je me sens bien par rapport à certains médicaments qu'il m'avait proposés. Et j'ai été très bien reçu, notamment chez lui. Et je suis bien content de le voir, cette façon. Alors, j'ai vu des nouveaux produits qu'il propose. Et notamment, prochainement, j'essaierai de me rendre chez lui pour avoir cette information sur les produits qu'il propose. Très bien. Eh bien, merci beaucoup, monsieur. Merci en tout cas de votre témoignage. Oui. Alors, Grégory, on va prendre le dernier appel et après, on va arrêter pour l'instant, puisqu'on nous parlerons des autres produits que M. Ognier a emmenés. Zouk TV, bonsoir. Allô, bonsoir. Oui, bonsoir. Bonsoir, madame. Vous nous appelez d'où? Bonsoir, madame. Bonsoir. Bonsoir. Vous nous appelez d'où, madame? Bonsoir, madame. Vous nous appelez d'où? Alors, il faut... Madame, merci de baisser... Merci de baisser votre téléviseur, s'il vous plaît. D'accord. Merci beaucoup. Oui, j'appelle de Ducos. De Ducos. Très bien. Monsieur Ognier vous écoute. Je l'ai baissé, monsieur. Oui, on vous écoute. Allez-y, vous pouvez parler. Oui, j'ai deux questions à poser à monsieur Ognier, oui. J'ai les deux reins. Madame, on entend toujours là ce qu'on vous a dit il y a 5 minutes. Voilà, allez-y. Grégory, explique bien à madame, s'il te plaît. Les deux reins, un problème de reins. Elle est toujours là, Grégory, ou pas? Bon, elle va peut-être revenir alors. Apparemment, c'est un problème de rein, donc déjà, si tu peux lui donner une partie de la réponse. Quoi. Oui, enfin, c'est pareil en fait, parce que nous sommes tous différents et il me faut des informations. J'ai établi un questionnaire qui me permet de savoir. Faire un diagnostic. Alors, voilà. Pardonnez-moi, je crois que madame est là. Madame, vous êtes là? Oui, je suis là. Voilà, allez-y, on vous écoute. Oui, Oui, je suis là. Madame, il faut baisser le téléviseur, s'il vous plaît. Il faut l'éteindre complètement. Je
disais, je l'ai dit. Mais le téléviseur, il y a 5. Mais comment madame, je vais entendre ce que vous me dites? Vous allez pouvoir nous entendre par le téléphone. Ah d'accord. S'il vous plaît. Les 2 reins qui sont fibromateux, qui sont les 2 reins des fibromes, et pour ça, je voulais savoir s'il y a un médicament pour ça. Et puis, la deuxième question, c'est que pour le diabète, est-ce qu'il y a un truc pour le diabète? Ok. D'accord. Eh bien là, vous pouvez raccrocher, il va vous répondre et vous pouvez écouter maintenant sur la télé si vous le souhaitez. D'accord. Merci madame pour cette question qui nous vient de Ducos. Alors en fait, je vais répondre comme je le fais depuis, ça fait combien de temps? 3 ans que je viens ici. Qu'en fait, c'est vraiment au cas par cas, dans un premier temps. Et puis, il n'y a pas de produit. Alors, moi, je ne suis pas de médicaments. Hein, je suis un chercheur. On parle d'extrait de plantes. Et il n'y a pas de plantes qui vont permettre de réparer un problème comme le diabète ou les reins, etc. On sait aujourd'hui, j'ai écrit un livre depuis, qui explique que le corps se répare tout seul. Ce n'est pas le produit qui va fabriquer les cellules pour réparer le rein. C'est le corps qui fabrique ces cellules jour après jour. Le produit, lui, il vient comme, moi je le compare à un défibrillateur qu'on met sur quelqu'un qui a un arrêt cardiaque. Ça lance une décharge électrique, après on enlève le défibrillateur et le corps, il se met en marche. Et bien c'est pareil pour madame, pour ces problèmes de rein, pour les fibromes qu'il y a. Il y a des raisons. Elle n'est pas née avec ça, c'est pas déclenché du jour au lendemain. Il y a eu un processus qui a fait que ça a emmené là. Et nous, on va remonter pour chercher l'origine. Et la plupart du temps, on le connaît déjà, l'origine. Quand on va parler avec elle, on va savoir, c'est vrai qu'elle a eu des chocs émotionnels, elle a un stress à un niveau pas possible. C'est pas le produit qui va résoudre ça. Comme j'explique, quelqu'un a un problème avec son voisin, c'est pas le produit qui va résoudre le problème du voisin. Donc, le produit va aider à avoir une autre approche pour pouvoir résoudre le problème et automatiquement, le corps va faire son travail. Bon, après, dans certains cas, effectivement, on peut apporter une solution naturelle pour avoir un effet de choc sur le problème. Mais sinon, pour madame, il faut qu'elle nous appelle et on va la prendre en charge, on va échanger avec elle. On a le produit qu'on voit à l'écran qui s'appelle GABalert, notamment. Ça, c'est un nouveau produit. Alors, c'est un produit c'est un extrait de plante. Cette plante, c'est du bois bougie que j'avais déjà travaillé dessus depuis très, très longtemps, qui a une hormone qui s'appelle l'hormone GABA dans cette plante. Et cette hormone GABA, contrairement à ce que l'on recherche, si quelqu'un me dit « Ah, je suis stressé, donne-moi quelque chose pour me booster, etc. » Eh bien, l'hormone GABA fait tout à fait le contraire. Elle coupe tous les circuits des neurotransmetteurs. Alors, les gens me disent « Ah, ben, je suis sans force alors. » Eh bien, non, c'est pas ça. Ça coupe tous les circuits et puis on réalise que, effectivement, j'ai un problème, j'ai un tas de choses à régler, mais je ne vais pas les résoudre en restant dans cette situation. Et au fur et à mesure, alors quand je dis au fur et à mesure, ce n'est pas dans 10 jours, la même journée, on prend conscience effectivement qu'on est devant des situations et on résout les choses une après l'autre. Ça permet vraiment en fait d'arrêter le stress complètement. Alors c'est un produit qu'on va trouver sous la même forme? Alors on pense à le faire effectivement sous cette forme pour pouvoir le rendre le plus disponible. Le problème c'est que le produit agit en général au bout de 2 jours. Donc il faudrait celui-là. Ouais, celui-là. Il faut, en 2 jours, réellement, on lâche tout. Moi, la première fois que j'ai pris ce produit, j'étais dans une situation vraiment, il fallait faire plein de choses à la fois. Je me suis dit bon, mais je fais rien aujourd'hui. Et ce produit, et ce que je disais à Michel tout à l'heure, j'ai écrit 3 livres en 8 heures. Alors que je me disais tout le temps qu'il me fallait prendre, quand je serais beaucoup plus vieux, à la retraite, je vais écrire. Eh bien, en 8 heures, j'avais écrit 3 livres, terminé 3 livres complètement, qui seront bien, au fur et à mesure. Je pense qu'à la rentrée, je vais les rendre disponibles, puisque bon, on laisse les vacances passer quand même. Mais c'est grâce à ce produit en fait qui a arrêté complètement le fonctionnement, enfin mon fonctionnement stressant. Avec tout ce que j'avais à faire, c'est ça, c'est vraiment l'hormone GABA permet de faire ça, justement. Mais tu as dit quelque chose de très important là, à l'instant là. Tu as dit évidemment que le corps te parle, hein. C'est à toi de comprendre ce qu'il te dit exactement. Hein. Oui, mais, mais s'il parle, il faut bien l'écouter.
Mais si on est dans le mouvement, on est tout en train de courir, on ne va pas l'entendre. C'est comme si tu es en train de courir, je te parle, tu ne vas pas m'entendre, tu ne vas pas comprendre. Et tandis que si on se pose, là, on va entendre. Et le corps, automatiquement, il parle. Ça fait 2 ans que j'ai écrit le livre « La formidable machine à guérir » où je répète à chaque fois, je dis, c'est le corps qui se répare. Il nous envoie des signaux. Quand on a une douleur, c'est une alarme qui s'est déclenchée. Tu es fatigué de dire ça, Mano. Et si la maison prend feu, l'alarme incendie se déclenche, on va éteindre l'alarme. On ne va même pas regarder où il y a le feu. Et encore pire, ce qui a déclenché le feu. On s'amuse à éteindre l'alarme avec des produits, avec des tisanes, etc. On n'y arrivera pas. Forcément, ce qui va se passer, une autre alarme va se déclencher. Et c'est sûr qu'on appelle maladie, on n'est pas encore malade à ce moment-là, puisque ce sont des alarmes qui sont là. Le diabète, c'est une alarme. L'hypertension, c'est une alarme. Quand on vous dit le PSA est monté, c'est une alarme. Toutes ces choses-là sont des alarmes. Même si on dit, celui qui a le cancer ou... vous n'êtes pas encore mort. C'est une alarme. L'alarme, quand il n'y a plus d'alarme, on connaît déjà la suite de quand il n'y a plus d'alarme. Donc, il faut être attentif à ça, à se dire, qu'est-ce qui fait que mon corps n'arrive pas à se réparer? Pourquoi l'alarme se déclenche? Et là, il faut vraiment pouvoir s'arrêter. Mais si on est toujours en train de courir, on ne va pas entendre. On n'entend même pas les alarmes, parfois. Alors là, il y a une nouvelle... pas un médicament, mais enfin... C'est un extrait de plante. C'est un extrait de plante que tu vas montrer là ce soir, destiné à soulager les troubles digestifs et à s'attaquer aux mauvaises graisses de l'organisme. Ça facilite la perte de poids. Alors le Digeslim, justement, c'est un aromatiseur d'eau également. On passe dans un endroit, on se dit, vu que j'ai fait quelques excès, enfin on est en pleine vacances, on mange un peu de tout, etc. On prend le produit, on l'ouvre, on verse dans la bouteille d'eau qu'on va boire dans la journée. Et ça va permettre justement faciliter la digestion. Faciliter la digestion. Et ça permet de maigrir, Michel. Oui, ça permet de... On a des plantes extraordinaires. Et le transit aussi. Ah oui, on a des plantes extraordinaires ici. Quand elles sont bien utilisées, on a des résultats, pas dans 6 mois, pas dans la semaine. On a des résultats tout de suite. Et quand on sait que plus de 80% de personnes souffrent de problèmes de digestion en Martinique, enfin partout dans le monde en fait, c'est partout dans le monde, avec l'Helicobacter pylori notamment. Donc ce produit vient vraiment apporter une solution où personne ne pourra dire j'ai des douleurs. Alors je vais vous raconter une anecdote. Il y a jusqu'à environ 6 mois, depuis qu'on travaille, les gens venaient nous voir pour des problèmes de digestion. Et je leur expliquais que c'était dû pas à leur alimentation, puisqu'il y a des gens qui mangent très bien, qui ont des problèmes digestifs. J'expliquais comment le mécanisme du stress face à la digestion. Et ce sont des alarmes que le corps envoie pour dire « laissez-moi faire mon travail ». Ce qui se passe, c'est que maintenant, comme tout le monde a des problèmes de digestion, on se dit, comme l'autre a ça, on n'écoute plus l'alarme. Toutes les alarmes se déclenchent, on n'écoute plus les alarmes. Le corps, il a changé. Vous savez où il attaque maintenant? Tout le monde qui vient me voir maintenant, c'est pour les yeux. Les yeux? Oui. Parce que là, le corps sait que quand on l'a vue baisse, on s'inquiète vraiment. Et c'est pourquoi Wesley a eu ce succès. Mais il ne faut pas rester quand même... des problèmes de digestion ne sont pas anodins. C'est une alarme, ce n'est pas anodin. On se lève le matin, on a des ballonnements, on sent que ça ne va pas. Ce n'est pas anodin. Il ne faut pas se dire que l'autre a ça, mais ce n'est pas grave. La digestion et le rythme digestif aussi. Oui, il y a tout ça. Il y a des gens qui digèrent très mal. Oui. Mais ça, c'est lié. J'avais démontré que c'était lié souvent à la bactérie Helicobacter pylori qui faisait ça. Et les remontées gastriques, les ballonnements, les choses comme ça. Ce n'est pas anodin, ces choses-là. Et je vois qu'aujourd'hui, on a pris ça comme... personne ne s'inquiète. Donc, Digeslim est là pour rappeler, quand la personne passera peut-être faire son plein d'essence, il va acheter ses cigarettes, parce que ça se vend beaucoup dans la station d'essence. Il va voir Digeslim, se dire, j'avais pris un coca, mais j'avais pris un soda, mais je vais quand même prendre une bouteille d'eau, je vais mettre ça là-dedans, ça va m'aider au niveau de ma digestion.
Et puis pour les femmes qui veulent affiner leur taille, mais c'est très bien, elles en prennent... Pas seulement les femmes, hein. Moi ça m'intéresse d'affiner un peu. Alors je dis ça parce que... Non, pourquoi moi c'est le côté marketing que je dis ça parce qu'on sait que les femmes sont beaucoup plus sensibles à leur silhouette que les hommes. Donc elles pourront consommer 3 dans la semaine et puis voilà, elles verront tout de suite. C'est qu'avec les hommes en maillot de bain lors des croisières, alors là, ça s'appelle Digest Slim. Voilà, ça facilite la digestion et à terme, ça permet d'éliminer les graisses au niveau du ventre, hein, notamment. Et en fait, c'est là-dedans, c'est une plante, c'est une famille de plantes très connues que nous avons ici, ce qu'on appelle la famille des plectantrus. Donc, le gros thym, le gros thym, comment ça s'appelle, ce qu'on appelle Éphéral-Gand, et voilà, ce sont des plectantrus, tout ça, qui ont une action extraordinaire. Mais il faut savoir les utiliser. Si on les regarde juste dans son jardin, c'est joli. Il y a le dosage aussi. Voilà, donc j'ai écrit un livre qui s'appelle Tisane, mensonge et vérité. Ce livre-là a eu un grand succès. Beaucoup de personnes me disent aujourd'hui, franchement, grâce à ce livre, ça a changé ma vie pour faire mes tisanes. Parce qu'on est quand même un pays où on consomme beaucoup de tisanes. Enfin, Martinique, Guadeloupe, Guyane, pour moi, c'est un pays. Bien sûr. Donc, où on consomme beaucoup de tisanes, mais ceux et celles qui savent faire les tisanes aujourd'hui, ça change vraiment. Et j'ai encore amélioré, j'ai encore amélioré cette façon de faire les tisanes. Alors là, on va parler maintenant de Diaflex. Michel, tu en parles? Diaflex. Alors, toujours le même principe, c'est un aromatiseur de boissons végétales dont les plantes qui le composent ont des propriétés reconnues pour maintenir stable la glycémie et favoriser une meilleure santé intestinale grâce à un équilibre optimal des microbiotes. Alors là, on comprend bien, c'est parce qu'on a ce souci de diabète aux Antilles, et pas seulement aux Antilles, on va dire maintenant c'est un peu partout. Donc cet aromatiseur d'eau justement permet de réguler cette glycémie. Donc pareil, on l'ouvre, on met dans l'eau qu'on voit dans la journée et effectivement ça va permettre de stabiliser sa glycémie. Est-ce que dans la même bouteille d'eau on peut mettre tout ça? Ah non, c'est pas conseillé. Non, donc c'est pas conseillé. Idéalement on peut faire une semaine avec celui-là. Mais il doit verser le contenu du sachet dans 1,5 litre d'eau à boire toute la journée. Non, mais est-ce qu'il peut mettre le Digest Slim avec? Voilà. Mais non. Donc un produit par semaine. Voilà, on va dire, on fait des petites cures comme ça. Donc, ce sont des produits qui, à part l'Alco-Guard, qui sont un peu plus chers que les autres, mais ça restera très raisonnable. Hein. Ce sont des choses qui sont entre 2 et 3 euros à peu près. Donc, c'est vraiment cet effort, en fait, sous mon travail que j'ai fait pour rendre les choses beaucoup plus disponibles. Parce que je sais que ce n'était pas évident de tréballer une bouteille après soi. Et là, c'est beaucoup plus ludique également. Même les jeunes pourront prendre conscience qu'il faut prendre les devants. Maintenant. Mais tous ces produits-là, c'est des dosettes, on va dire ça comme ça, c'est des cures ou alors c'est ponctuel? Alors, tout dépend. Le body extase, on va dire, c'est ponctuel. Évidemment, alors, il y a d'autres produits qui sont sous cette forme-là aussi. Hein. Mais si on parle de Diaflex, par exemple, on peut faire une petite cure pendant peut-être une semaine ou deux. Et puis après, de temps en temps, on prend le produit. Parce que le corps, en fait, c'est comme ça. Comme je disais, c'est le défibrillateur. La décharge. Et puis après, le corps fait le travail. De temps en temps, une petite décharge pour remettre le corps en état de marche. Et tu voulais prendre quoi tout le temps, le body extase? Non, en matière de conservation, justement. Donc voilà, donc c'est pareil. Température ambiante, frigo, tout ce que nous proposons, ça se conserve à température ambiante. Parce que les plantes, quand elles sont bien utilisées, elles s'autoconservent également. Donc les emballages, puisqu'il y a quand même des personnes qui m'ont interpellé dessus, ils sont recyclables, pas biodégradables, mais recyclables. Donc si on les met dans les bonnes poubelles, ça pourrait être réutilisé pour d'autres choses en tout cas. Alors comment on peut expliquer assez facilement, de la manière la plus simple, aux téléspectateurs, ce travail extraordinaire que tu fais avec les plantes? Parce que tu nous as dit que les plantes parlent en fait, quelque part. Elles produisent de l'électricité. Quand les gens viennent toucher leurs plantes le matin, il y a un échange. C'est quand même quelque chose d'extraordinaire. Quand tu entends ça, tu dis, c'est pas possible. Et ça, je me rappelle de ça, tu en as parlé dans la toute première émission. Et
Comment on peut expliquer ça? Est-ce que c'est explicable? Oui, enfin, dans le livre, hein, je l'explique, puisque les plantes sont composées comme nous de cellules qui forment l'enveloppe que nous voyons, et puis elles sont colonisées par des milliards. C'est-à-dire pour notre corps, c'est 10 000 milliards de cellules et 100 000 milliards de microbes. Et la science a découvert, il y a même pas 2 ans, que surtout les bactéries, lorsqu'on les dose convenablement, ça produit du courant électrique. Et ce courant qui fait que notre corps bat, que nos organes fonctionnent. Personne ne s'était jamais interrogé d'où vient cette énergie, parce qu'on n'a pas une batterie, on ne se connecte pas à quoi que ce soit, et pourtant, ça fabrique du courant. Ce sont notamment les bactéries de notre corps qui fabriquent ce courant. Les plantes aussi, pareil, tous les êtres vivants. Et donc, donc ce courant qui est en nous, il peut être transmis quand on touche à quelqu'un, même à distance. Hein. Et les plantes, c'est encore magistral, puisque nous ne savons même pas transmettre cette énergie électrique, sauf si on s'approche de très près. Des fois, on touche à quelqu'un, un objet, on sent une décharge. Voilà. C'est pourquoi ce que tu dis là, c'est important, parce que souvent, ce domaine-là, les gens le prêtent soit pour un domaine mystique, etc. Voilà. Les plantes ont une vie, des croyances, des superstitions. Voilà, mais en réalité, effectivement, les plantes sont des êtres. Hein. Et souvent, les gens, j'ai jamais vu les gens caresser les plantes. Oui, mais c'est pareil. Pourquoi les parents ne voulaient pas que n'importe qui touche à leurs plantes? Ils ne pouvaient pas expliquer ça à l'époque. Mais parce que les plantes meurent si ce sont de mauvaises personnes. J'ai entendu ça aussi. Voilà, elles ne meurent pas spécialement, parce qu'on sait qu'aujourd'hui que les plantes ne meurent pas. On sait qu'on ne voit pas leur apparence, mais on sait que leurs racines restent des milliers, voire des millions d'années dans le sol à donner des informations aux autres plantes qui viendront. Ça veut dire qu'une plante qu'on voit là, pas un arbre, je parle même de cabouilla et tout, hein, la plante sait ce qui s'est passé sous la terre depuis que le monde est monde. Et ce que je dis, j'ai écrit ça dans le livre il y a 2 ans. La semaine dernière, il y a une publication qui montrait, alors j'ai le nom m'a un peu échappé, mais il montrait que les plantes avaient Internet avant les hommes. Les connexions. Les connexions, mais c'est infini. Un arbre, on va voir quelqu'un, imagine un manguier. La surface racinaire de ce manguier, c'est 400 km². Là, si tu imagines un manguier, 400. Et regardez combien d'arbres qu'il y a sous terre. Il y a plus d'arbres que d'hommes sur la terre. Il y a plus de plantes, même d'arbres déjà, que d'hommes sur la Terre. Donc ce sont des réseaux de connexion, de transfert d'informations qui sont extraordinaires, qu'on ne pourra jamais atteindre avec notre Internet. J'aurais dit ça il y a 50 ans, on va nous beaucoup fous. Ah ben oui, mais nos parents savaient ça. Mais comme ils n'avaient pas fait d'école, et puis ils ne pouvaient pas expliquer ça avec des termes scientifiques, on disait que c'est mystique, etc. Mais ils savaient, quand ils s'asseyaient sous un arbre vers 11h, ils faisaient une petite sieste, ils savaient bien ce qu'ils faisaient là. Quand les griots en Afrique... et puis on dit, ils font du quinbois, etc. Mais ils savent... L'arbre n'a pas l'arbre. Ben oui, ils savent ce qu'ils font quand ils rentrent sous un arbre. Ils savent bien qu'il y a une connexion, une interconnexion. Et les arbres transmettent des énergies électriques. Et qui dit énergie électrique dit information. Puisque Internet, ça passe par le courant électrique. Donc, il y a cette interconnexion entre nous et les plantes. Et l'être humain aurait dû aller chercher l'information. Parce que les plantes savent ce qui s'est passé. Vous vous rendez compte que pour qu'une plante fasse pousser une branche dans un sens, tous les calculs que l'arbre a déjà fait dans ce qui s'est passé avant et ce qui se passera ensuite. Et donc, quand la branche va pousser dans ce sens-là, c'est pour une raison bien précise. Elle sait déjà quels sont les êtres humains qui passeront, et puis nous venons avec notre tronçonneuse pour couper ça. Et bien, des fois, les plantes se préservent. Et non, mais elles se préservent, elles prennent des risques, pas des risques, elles prennent des dispositions et sont en mesure d'influencer bien des choses. C'est pourquoi vous avez connu des gens qui sont quand même très bons et tout, ils grimpent sur un arbre, puis ils tombent, et puis jamais ils se relèvent de ça. C'est pas du hasard, hein. C'est pas du hasard. Les plantes se défendent, tout comme quand elles sont attaquées, elles se défendent. Les êtres humains. Donc, ce travail que je fais, justement, ne se limite pas à aller prendre des feuilles, etc., pour faire des produits. Il y a tout ce processus qui est pris en compte. Tout ce processus. Quand je vais écrire une formule, des fois, l'Alco-Gold, par exemple, ça fait plus de, on va dire 10 ans. Ça fait 10 ans que c'est dans mes cartons. Je n'étais pas en mesure de le faire parce qu'il me manquait une donnée que je ne savais pas. Je ne savais pas encore rendre adéquate pour pouvoir donner ce résultat. Et ce n'est que la semaine dernière, mes collègues peuvent vous dire, je travaillais des fois, je venais le soir, il n'y a plus personne pour écrire les formules, pour pouvoir sortir ça aujourd'hui.
Et tu as les plantes hybrides également. C'est-à-dire, comment t'expliquer ça, il y a des, c'est pas mal, les orchidées, par exemple. Tu as des plantes qui bouffent l'énergie des autres aussi. Alors, en fait, elles-mêmes, oui, les plantes sont en rivalité, tout à fait. Parce que c'est exactement ce que j'ai expliqué par rapport au livre pour les femmes. Les plantes, dans l'organisation, elles doivent d'abord se développer. Ensuite, quand elles se sont développées, elles vont aider les autres plantes. Or, nous, êtres humains, c'est tout à fait le contraire. On s'affaiblit en aidant les autres. Et puis après, on dit, ah ben ouais, mais personne ne m'aime, personne ne s'occupe de moi. Et puis, on est stressé, et puis le corps se dégrade. Tandis que si on fait le contraire, comme les plantes, ah ben, on sera bien meilleure santé. On sera en mesure d'être beaucoup plus efficace pour notre environnement. Alors, si on prend la plante qui s'appelle Doliprane, aujourd'hui, dès qu'on a mal, on pense à prendre un Doliprane 500, un Doliprane 1000. Est-ce que la plante, près de chez nous, peut donner les mêmes résultats? Alors, cette plante-là, on l'appelle Doliprane parce que ça n'a rien à voir avec la molécule synthétique, absolument rien à voir. Donc, cette plante-là non plus n'a pas d'effet. Ça dépend. Par exemple, le menstruel, c'est cette plante, ce sont les plectantrus. Le Doliprane, c'est un plectantrus. Donc, on trouvera plusieurs variétés de plectantrus là-dedans. Mais ce n'est pas une plante qui va soigner, on va dire, qui va calmer une rage de dents, par exemple. Ce n'est pas du tout ça. Il y a d'autres plantes, on a d'autres plantes. Bon, je ne sais pas si, il ne faut pas que je dise ça ici, parce que les gens ont fait la mauvaise expérience, parce que j'ai appris ça dernièrement à Cuba notamment. L'Arada est extraordinaire sur les rages de dents. Mais il faut savoir l'utiliser. C'est très important. Parce que, je le dis quand même, au cas où si quelqu'un a une super rage de dents ce soir, avec une carie, surtout, m'expliquait qu'on met juste la sève, le lait de l'Arada dans la dent, le lendemain, la dent tombe. Elle tombe. Donc, il faut éviter de mettre sous les dents saines. Ils m'ont bien expliqué. Éviter de mettre ça sous les dents saines parce que la dent va tomber. Ça, je ne connais pas encore le processus, je ne l'ai pas essayé non plus. Mais en tout cas, si quelqu'un a une rage de dents ce soir qui l'empêche de dormir, mais il ne faut pas toucher à la rada ce soir non plus. C'est pas la bonne idée. Je crois qu'on est sur un nœud lunaire là en ce moment. Donc, le classique Atumo, par exemple. Ça marche à tous les coups, ça. Alors, l'Atumo, c'est une plante qui a plus de vertus c'est pour se détendre. Alors, c'est une plante qui est très intéressante contre le stress et puis qu'on peut utiliser pour tout ce qui est grippe notamment. Mais la façon d'utiliser, c'est très très important. Bon, encore l'Atumo est atoxique. Si on force la dose, il n'y a pas de risque particulier. Mais les plantes, ce n'est pas de la médecine douce, je le rappelle quand même ici. Les plantes, il ne faut pas utiliser ça comme de la médecine douce. Ça peut être très très toxique. Quand les gens me disent, alors j'ai pris 10 plantes, j'ai fait une tisane avec ça, et vous avez de la chance que vous avez mal fait, parce que si vous l'avez bien fait, c'était fini pour vous. On ne mélange pas des plantes comme si c'est pas de la cuisine, c'est pas anodin. Donc c'est très important. Le problème avec les plantes, c'est que les gens te disent à partir du moment où souhait, depuis à partir du moment où chalet est évacué, à la limite c'est sa fonction plante-là, tirer toute. Est-ce que c'est exact? C'est que le corps réagit pour ne pas mourir à ce moment-là. Oui, parce que si on a pris une tisane pour, entre guillemets, se soigner et puis on s'est mis à transpirer, c'est que le corps est en train d'éliminer le poison qu'on a mis dans notre corps. Donc, c'est pas forcément une bonne nouvelle. C'est pas forcément une bonne nouvelle. Tant mieux si on transpire ce que le corps élimine, mais il faut savoir que lorsqu'on force les doses comme ça, il y a un organe qui en prend plein, c'est le foie. Et on sait quand le foie il ne fonctionne plus, c'est comme si on a une voiture qui a plus de filtre à huile, etc. La casse n'est pas loin. Donc il faut faire très très attention. J'ai écrit un livre là-dessus, Tisane, mensonge et vérité, pour vraiment ne pas faire de bêtises et puis profiter pleinement. Parce que franchement, aujourd'hui, on ne devrait pas être malade en Martinique, vraiment, on ne devrait pas être malade. Oui, mais si on ne connaît pas les bons dosages, comment le faire? J'ai écrit ce livre, il n'est pas excessivement cher, donc, et puis ceux qui vont justement s'abonner en me contactant, ils auront toutes ces informations au quotidien. Je vais publier sur des plantes, il y aura un livre qui sortira après avec, plusieurs livres, mais ils auront déjà ça. Chaque jour, on va dire au moins 3 fois par semaine, je parlerai d'une plante.
Voilà tout ce qu'on peut faire avec. Voilà comment il faut la préparer au cas où. Vous pouvez la mélanger avec telle ou telle plante pour obtenir tout ce type de résultats. On va sortir peut-être 100 choses qu'on peut faire avec ces plantes-là. Notre domaine pas seulement pour se soigner, parce que quand on parle de plantes, on pense à se soigner. Les plantes, c'est aussi pour s'alimenter, se protéger. C'est en prévention également, surtout en prévention. Donc l'idée pour moi, c'est de reformater l'esprit des gens qui me contactent, qui nous écoutent, que les plantes doivent être utilisées surtout en prévention. Surtout parce que quand on est déjà dans le soin, c'est qu'on est déjà on veut éteindre l'alarme, en fait. On va libérer le téléphone, Grégory, s'il te plaît, pour qu'on puisse prendre d'autres appels. 05 96 71 27 07. Si vous souhaitez poser des questions à M. Joseph Ognier, si vous voulez témoigner et nous expliquer peut-être si vous souffrez de quelque chose, si vous voulez exposer à la télévision à M. Ognier ce dont vous souffrez. Michel, toi, pour te guérir, qu'est-ce que tu fais? Toi, tu fais du sport? Non, justement. Alors là, moi, c'est le sport. C'est régulier, le maximum de temps, de sport, etc. consacré. Alors, c'est pas du sport astreignant, forcément. La marche, par exemple, pour moi, à mon âge, je pense que c'est... Alors, qu'est-ce que tu me conseilles? De forcer un peu plus de la mer aussi, la science. Alors, je voudrais recommander de lire le livre. Mon livre. Ah oui, parce que... pourquoi? Dans le livre, j'ai identifié 5 choses dont le corps a besoin pour se réparer. 5 activités. J'ai mis volontairement l'alimentation en dernier. Le repos, je l'ai mis en dernier, alors qu'on sait que le repos est très important. J'ai mis l'alimentation en avant-dernier. J'ai mis tout ce qui est utilisation des plantes, les gens qui vont toucher aux plantes, etc. Ça, c'est le 3e. En 2e, j'ai mis tout ce qui est sport, prière. L'activité physique, quoi. Oui, mais tout ce qu'on fait en conscience. C'est-à-dire le sport, les activités, le sport, la relaxation, la prière, etc. Je l'ai mis en 4e parce qu'il y a un premier. Pourquoi je dis ça? Parce qu'il y a beaucoup de gens qui prient, qui font les choses en conscience et ils sont malades quand même. Il y en a qui utilisent des tisanes, qui viennent prendre mes produits, me disent monsieur, ça marche pas, etc. Mais vous m'avez pas contacté avant, donc vous êtes allé chercher les choses sans me contacter, donc ça marche pas. Il y a qui mangent bio, etc., qui équilibrés et ils sont quand même malades. Il y en a qui et ils font tout ça, ils se reposent bien et ils sont quand même malades parce qu'ils font pas le premier. Le premier, c'est ce que font les jeunes enfants quand un enfant est là, on lui dit viens manger alors qu'il est en train de jouer, il n'entend même pas. Si on insiste, il dit non, ou bien il dit attends. Mais nous ne savons pas faire ça. Nous sommes dans une précipitation au quotidien, le stress. C'est ça en fait. C'est ce qui empêche que les 4 autres n'arrivent pas à moduler leur impact sur notre organisme. Ah oui, donc la vie, tu as un emploi du temps pratiquement chaque jour, c'est-à-dire et là elle est arrivée de voir ça. Mais oui, mais la cantine sonne, mais tout le monde va manger. Ben oui, mais c'est justement le corps n'a pas besoin de ça. Les jeunes enfants jusqu'à 7 ans sont ils n'ont même pas d'immunité établie. Et pourtant, il ne faut pas de maladie parce que leur système veille sur eux. Et puis nous avons décidé, non, on va faire nos affaires nous-mêmes. Mais c'est pourquoi on a tout ce qui nous arrive. On n'arrive pas à prioriser notre vie. On n'arrive pas à avoir ces 3 heures pour affûter notre hache avant d'aller abattre l'arbre. C'est ça, prioriser sa vie. Et quand on est dans cette démarche-là, tu as employé un mot très important parce que quand j'ai écrit le livre, jusqu'à il y a 3 mois, j'étais convaincu que tout le monde courait après, c'est pas après l'argent qu'on court, il y en a certains, mais ils savent bien que ça sert à rien, il y en a qui courent après plein de choses, et puis après, quand je demande, on me dit, c'est après la santé. Ouais. Et je me dis, mais non, finalement, c'est pas après la santé, parce que si vous avez de l'argent, vous avez tout ce que vous voulez, vous avez la santé, et vous n'avez pas du temps pour profiter de ça. C'est après le temps que nous courons. La gestion du temps. La gestion du temps, c'est après ça que nous courons. On se rend compte très vite que lorsqu'on ce que s'appelle débrancher la prise, pas lâcher prise, débrancher la prise, le temps n'a plus la même importance, n'a plus les mêmes valeurs. Et c'est ce que les enfants sont hors du temps, en fait. Les enfants, je pense avec mes enfants, je leur dis, il est déjà l'heure d'aller se coucher. Ils ne savent même pas s'il fait nuit, s'il fait jour, il ne faut pas la différence. Ils sont là, ils vivent tout simplement. Nous, on nous a formatés à courir après le temps. On fait un petit tour au téléphone. Zouk TV, bonsoir. Allô? Allô, bonsoir. Bonsoir. Bonsoir, madame. Vous nous appelez d'où? De la Guadeloupe. De la Guadeloupe. Bémao en Guadeloupe. Oui. On vous écoute. Bémao. Oui, j'aurais bien aimé
et monsieur, il me donne l'endroit, je dois récupérer les produits. Alors, en Guadeloupe, hein, vous avez dit. Hein? En Guadeloupe, hein, c'est ça? Oui, en Guadeloupe. Alors, le mieux, je vais vous envoyer les informations. Parce que... un numéro, oui, j'avais téléphoné une fois. Alors, je n'ai pas le numéro en tête. Je sais qu'il commence par 58, mais je ne l'ai pas en tête. Donc, recontactez-nous et puis on vous dira ça demain. J'ai eu contact avec une dame, ça fait un peu très longtemps, mais j'ai perdu le numéro et j'ai appelé, je crois, le magasin. Donc, le mieux, rappelez-nous demain, on va vous le communiquer parce que je ne l'ai pas en tête. D'accord. D'accord. Certainement, c'est la même personne sous la Guadeloupe, oui? Oui, c'est la même personne, normalement, oui. Parce que moi, j'habite d'Estrélan et elle habite plus sous Petit-Bourg. Ah, c'est pas la même personne. Alors, c'est le numéro que j'ai perdu. Donc, rappelez-nous. Le nom et le numéro. D'accord, rappelez-nous, on va vous communiquer ça. Ah ben d'accord. Merci beaucoup, madame, pour votre appel. D'accord, merci. Au revoir. Bonne soirée. Lorsque vous passez à l'antenne, il faut baisser le volume de votre télévision, voire carrément le couper parce que ça pose des problèmes. On prend notre appel. Zouk TV, bonsoir. Allô? Oui, bonsoir. Bonsoir, monsieur. Vous nous appelez d'où? Du Lamentin, monsieur. Du Lamentin. On vous écoute. Okay. Une question que je voudrais poser à monsieur Oni. Il vous écoute. À savoir, est-ce que vous connaissez une plante qu'on appelle NIM? N2M. Oui, bien entendu. Je ne sais pas, j'ai essayé de chercher sur Internet, mais je ne vois pas ça de l'Inde. Est-ce qu'il a déjà utilisé ça? Est-ce qu'il connaît? Oui, je connais très bien cette plante. Je l'utilise on est dans le Diaflex, hein, sauf erreur, il y a du Nîmes là-dedans. Oui, dans le Diaflex, il y a du Nîmes là-dedans. Donc, oui, c'est une plante qui pousse très bien à Martinique, qu'on utilise dans d'autres domaines. J'ai été contacté tout à l'heure pour aider un agriculteur justement pour voir ce que je peux lui proposer avec le Nîmes, puisque on avait introduit cette plante en Martinique pour la lutte, on va dire la protection des végétaux. Et puis on s'est rendu compte que cette plante elle est tellement forte qu'elle détruisait tout pire que la chlordécone. Pire que la chlordécone. La molécule restait dans le sol assez longtemps. Pourquoi vous avez posé cette question, monsieur? Non, parce que j'ai trouvé un peu de Nîmes pas trop loin de chez moi. Et puis j'ai essayé de goûter pour voir comment c'était. Ah oui, d'accord. C'est amer. C'est très amer. Très amer. Très bien. Merci beaucoup pour votre appel, monsieur. Il n'y a pas de souci. Bonsoir. Alors, lorsqu'il dit mime, il ne s'agit pas de Rivière Pilote avec monsieur Marie-Jeanne. C'est le Nîmes. Donc, voilà. Non, mais c'est vrai. On a pu croire qu'on parlait de ça. On prend notre appel. Bonsoir. Bonsoir. Oui, allô, bonsoir. Bonsoir, madame. Bienvenue. Oui, merci. Et déjà, bonsoir à tous les trois hommes sur le plateau. Merci, madame. Bonsoir, madame. Vous nous appelez d'où? J'appelle de Ducos. De Ducos, à la Martinique. On vous écoute. Oui. Alors, en fait, j'ai un super témoignage à apporter. Oui. Pourquoi? Par rapport à mes arbres fruitiers. Alors, je vais expliquer un petit peu par rapport au papaye, le pied de papaye. Alors, j'ai des papayes qui poussent dans mon pied de papaye. Et quand je me rends compte qu'il n'y a pas le mâle à côté, vous savez, le mâle, celui qui porte les fleurs. Oui. Ce mâle-là, quand il n'est pas là, le papaye, la femelle a du mal à apporter ses papayes. D'accord. Vous comprenez? Oui, très bien. C'est un accouplement, pratiquement. Parce qu'en fait, c'est ce qu'il disait monsieur Ognier. J'oublie son prénom. Voilà, exactement. Il est rêveur, là. Il faut bien aimer ses arbres fruitiers, mais non plus, il ne faut pas couper le mâle. Si on coupe le mâle, elle va souffrir. Ben oui, oui. Voilà. C'est pareil pour les humains. Exactement, voilà. Donc, j'avais ce témoignage-là à apporter parce que
j'aime beaucoup mon papayer et mes papayers, parce que j'en ai plusieurs là maintenant, et je laisse toujours le mal à côté. D'accord, très bien. Voilà. Merci donc, beaucoup. C'est pour dire aux gens de ne pas couper le mâle, le pied qui est à côté, qui est mâle, qui porte des fleurs, parce que le papaye même, la femelle, porte mieux ses papayes. Et vous aurez beaucoup de papayes. Bien, parfait. Merci beaucoup. Voilà. Alors, vous savez que beaucoup de personnes ne savent pas qu'il y a mal papaye, et puis le papayer qui porte les fruits. Ouais. Et souvent, des gens disent, ouais, mais maintenant, puis papaye là, il pas apporter rien. Mais sans mal, il pas apporter rien. J'ai vu que Joseph était en train de sourire lorsque l'histoire de la proximité du mal et de... Non, parce qu'en fait, on sait que les plantes, en général, ont besoin d'un alter ego. Ouais. Et quand un meurt, l'autre meurt également. Ça sont des choses qui ont été observées scientifiquement, il y a des explications scientifiques à tout ça, effectivement, parce que les plantes sont en connexion, hein, c'est comme si c'est leur alter ego. Quand un meurt, l'autre meurt quelques temps après. Donc, ils ont besoin de ça. Et c'est vrai que par ignorance, malheureusement, on coupe tout, on dit, c'est un seul papayer que je voulais, c'est un seul bananier que je voulais, etc. L'homme met beaucoup de désordre. L'homme met beaucoup de désordre dans son environnement. Notre téléphone, bonsoir. Allô? Allô? Oui, bonsoir, monsieur. Bonsoir. Oui, bonsoir. Vous nous appelez d'où? De Saint-Pierre. De Saint-Pierre. On vous écoute. Alors, je voudrais savoir, quel type de produit qui serait conseillé pour un souci d'algoneurodystrophie? Non, j'ai pas entendu de quoi il s'agit. Algoneurodystrophie. Bon, comme ça sonne en même temps. Ah oui. Si vous pouvez reprendre algonio, c'est ça? Neurodystrophie. D'accord. Neurodystrophie. Tu as compris là maintenant? Ah oui, bon, alors je vais comme préciser que je ne suis pas médecin, donc je ne connais pas trop les termes médicaux. En général, quand on me pose la question, on m'envoie un message par exemple. Bon, j'ai des outils pour pouvoir savoir ce que c'est exactement. Et puis après, l'os qui réagit comme s'il y a eu un traumatisme. Enfin, j'ai pas tout entendu. L'os qui réagit? En fait, c'est l'os suite à un trauma, l'os continue à réagir en fonction, comme s'il avait toujours le traumatisme alors que l'os a été consolidé. Ok. Donc, comme je disais, puisque il n'y a pas un produit, il n'y a pas de produit qui guérit. Ça, il faut vraiment que ce travail, c'est ce que je fais justement, ne pas chercher le produit, que nous sommes le produit, c'est notre corps qui fabrique ses propres cellules pour rééquilibrer. Donc, tant qu'on va chercher des produits pour les choses, c'est pourquoi après, pas au niveau des plantes, mais avec toutes les substances qu'on prend à côté, on a des dérèglements, puisqu'on agit toujours sur la cause, sur la conséquence, jamais sur la cause. Et quand on ira donc chercher ce qui a provoqué ça, donc on sait qu'il y a un traumatisme, donc comment on va pouvoir régler ça? Mais c'est pas agir sur le résultat final. Donc ce monsieur, je pourrais lui dire de m'envoyer un message, je lui envoie un questionnaire, on va échanger, et là je pourrais vous apporter des réponses plus précises sur votre question. D'accord, c'est parfait. Donc, j'ai une deuxième question, mais ça concerne plus la femme. Pour une femme qui veut perdre du poids et qu'il y a aussi qui fait de la rétention d'eau, est-ce que Digeslim est aussi efficace pour la perte de poids? Alors c'est pareil, alors je ne veux pas dire que c'est Digeslim qu'il faudrait prendre, ça pourrait rentrer dans le cadre de protocole, mais il faudrait voir tout ce qu'il y a, si elle a des problèmes au niveau forcément, si elle prend du poids, elle ne peut pas perdre du poids, il y a un déséquilibre au niveau des microbiotes. Donc, il faudrait savoir ce qui cause ça, son niveau de stress. Comme je dis, si c'est par rapport à son travail, par exemple, qu'elle est stressée, c'est pas le produit qui va résoudre les problèmes de ses relations professionnelles. Vous comprenez ce que je vous dis? D'accord. Oui, donc, c'est la posture, en fait, face à ça qu'elle va... Alors, je dis pas aux gens de laisser leur travail, c'est pas ce que je dis. Mais la posture qu'on va adopter face à ces situations permettra au corps de se mettre en marche dans le bon sens, et les produits qu'on apportera, ce sera pour justement permettre
d'accompagner à ce moment-là. Donc ça nécessite quand même des réponses à certaines questions que je pose, et à partir de là, je vais vous dire voilà comment nous allons agir. Des fois, si ça remonte à très 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 loin, puisque ça peut remonter à très très loin, donc on agira progressivement pour obtenir le résultat. Mais à tous les coups, il y a ce qui est formidable en tout cas, c'est qu'il y a toujours une issue, on va dire positive, toujours. Mais il faut se donner les moyens d'aller au commencement de cela. Et après, ça se résout. J'ai des témoignages au quotidien, franchement. Je dis ça, je tressaille, puisque quand on me dit oui, effectivement, j'ai résolu ces problèmes-là depuis le départ, et le reste a suivi, tout simplement. Et la machine, elle est formidable, hein, donc on va le corps humain. On va mettre le numéro de téléphone à l'antenne, Grégory, pour qu'on puisse le noter pour ceux qui veulent entrer en contact. Oui. Le questionnaire, comment peut-on l'avoir? Alors, alors là, c'est le fixe, mais vous allez tomber sur quelqu'un, demandez-lui à quel numéro m'envoyer enfin, je peux le donner comme ça pour ceux qui peuvent le noter. Alors, pour ceux qui veulent m'envoyer un message, vous m'envoyez un message. Si vous m'appelez, je ne pourrai pas toujours répondre. Alors, on m'envoie un message au 06 96 31 68 12. Et là, je vais envoyer les questionnaires pour qu'on puisse... donc, c'est par WhatsApp. Hein, vous mettez votre nom, le prénom, et donc le numéro, je l'aurai déjà. Je vous envoie le questionnaire. Et dès vous avez répondu, vous me dites c'est fait. Donc, vous m'accordez quand même des fois un jour le temps de bien analyser les choses pour pouvoir vous apporter les réponses. Et bon, des fois, je pose quelques petites questions supplémentaires. Et puis, quand même, alors, pas pour vous, hein, mais je dis ça à celles et ceux qui me répondent, parce qu'on n'est pas toujours franc sur une question. Je demande quel est votre niveau de stress. Les gens me disent 2, enfin, je donne une échelle. Je dis, à combien évaluez-vous de 0 à 10 votre niveau de stress? Les gens me disent, 1, 2, 3. Bon, il y en a qui sont quand même plus francs, ils me disent 8, 10 ou hors norme. Mais il faut vraiment accepter l'idée que oui, j'explique la définition du stress dans le questionnaire, ce que j'entends par stress. Des gens qui ont une charge professionnelle, familiale, etc., on sait qu'on prend l'eau, il faut accepter qu'on est stressé. Il faut accepter que oui, c'est beaucoup, ça me demande beaucoup, j'ai pas le temps de m'occuper de moi. Oui, je suis hors norme à ce moment-là. Parce qu'en fait, quand on me dit 3, et puis je constate que tout ce qui va derrière après, je dis non, il y a quelque chose qui ne va pas. Donc, plus on est franc dans les réponses, plus ça m'aide à apporter des réponses au protocole et avoir un résultat sur cela. Mais tu as un élément très important aussi, Joseph. Il y a toujours chez nous le souci de la performance. C'est-à-dire, on veut toujours aller... et dès là, ça devient un danger aussi. Oui, mais qu'on a été formaté, c'est ça en fait. On a été formaté qu'on a très peu de temps pour soulever les montagnes. Alors on n'aura jamais suffisamment de temps et on ne pourra jamais soulever les montagnes. Mais malheureusement, notre système fait qu'on est dans la précipitation. On nous dit, ouais, tu ne pourras pas payer le crédit, tu ne pourras pas payer les impôts, tu ne pourras pas payer la maison, tu ne pourras pas. Mais non, on ne pourra pas. On ne pourra pas, de toute façon. Merci beaucoup pour votre appel, monsieur. Merci à vous. Allez, à bientôt. Soirée. Voilà, Grégory, on prend le dernier appel, puisque là, on a terminé. Donc, on prend la personne qui est là. Bonsoir. Allô? Bonsoir, madame. Vous nous appelez d'où? Oui. Bonsoir. Oui, ça fait un moment que j'attends. Oui, mais vous êtes à l'antenne, madame. Vous nous appelez d'où? Oui, bonjour. Je ne sais pas si je suis à l'antenne. Vous êtes à l'antenne, madame. Oui, vous êtes à l'antenne, oui. Oui, bonsoir, monsieur Garnier, monsieur Ognier et monsieur Michel. Bonsoir. Bonsoir. Je téléphone de la Guyane. De la Guyane, oui. Oui. Donc, je ne sais pas, je ne vous entends pas. Mais il faut baisser sur votre téléviseur et vous allez nous entendre dans le téléphone. D'accord. S'il vous plaît. Ok, oui. Voilà, très bien. Donc, je téléphone de la Guyane. Okay. Donc, je suis vos émissions. Et pour M. Ognier, c'est la première fois, je ne sais pas si vous avez déjà fait des émissions les fois dernières. Donc, aujourd'hui, je voulais vous demander quelques conseils, puisque en fait, j'ai fait un AVC. Et donc, j'ai fait 3 mois à l'hôpital et je suis, quand on a fait des analyses, je suis hypertendue et ensuite, je suis diabétique. Et il est vrai que je prends des médicaments en vie et parfois, j'ai pas envie de prendre des médicaments parce que quand je les prends,
je sens que tout mon intérieur, c'est comme si c'est le foie, enfin, je peux vous expliquer. Et donc, je sens que je n'ai pas envie de prendre les médicaments. Et parfois, je les prends et je sens que je ne veux pas manger non plus. Et des repas que j'aime bien faire, eh ben, je sens que je suis comme si j'ai un dégoût. Je n'ai pas envie de manger. Donc, je ne sais pas si c'est par rapport aux médicaments que je prends. Et pour le diabète, l'hypertension et puis effectivement pour éviter l'AVC, puisque là, les médecins me disaient qu'il faut éviter de faire un deuxième AVC parce qu'il y a des gens qui font des AVC 2-3 fois, donc d'éviter surtout de stresser, enfin de m'énerver. Et donc je voulais avoir quelques conseils pour savoir quel est le remède qu'il faudrait pour éviter, enfin, et quel est ce problème que j'ai par rapport au manque en fait, d'appétit et puis les médicaments que je prends. Parce que parfois j'ai envie d'arrêter. D'accord. Alors Grégory, commence par mettre les téléphones à l'antenne, s'il te plaît. Joseph. Oui. Alors en fait, c'est pareil. Il faudra que vous puissiez me contacter. Alors si vous avez de quoi noter, envoyez-moi un message WhatsApp au numéro que j'ai donné tout à l'heure, 06 96 31 68 12, et avec grand plaisir, je vais vous envoyer le questionnaire et je vais vous expliquer. Parce que ce qu'on m'avait dit là, j'ai déjà compris ce qui se passe. Donc, je vais vous expliquer ce qui se passe déjà. Et puis, je vais mettre avec vous en place ou pas des protocoles. Mais je pense que la première chose que vous avez besoin, c'est le livre. Ça, c'est très important. Ce livre a déjà changé la vie de beaucoup de personnes et je pense que vous serez la suivante, hein, très certainement. Quand vous allez le lire, vous allez comprendre, en fait. Vous allez comprendre ce qui vous arrive. C'est parce qu'en fait, vous ne pouvez pas vous soigner si vous ne savez pas comment votre corps fonctionne. Et ça, c'est très important. Et pourquoi votre corps vous envoie ces alertes? Pourquoi il ne veut pas vous laisser prendre les médicaments? Pourquoi vous n'avez pas faim? Pourquoi vous voulez vomir, etc. Vous comprendrez ça tout de suite en lisant ce livre. Il n'est pas gros, hein. C'est un livre qui il y a environ 100 pages de lecture. Si je l'avais développé, il aurait fait 2500 pages. Donc, j'ai résumé ce livre pour ne pas le rendre barbant. Ça veut dire qu'il faut le lire, le relire, l'étudier pour comprendre le propos. Oui. Bien. Mais ça va beaucoup vous aider, hein, ça je vous le garantis. Vous avez noté le numéro de téléphone, madame? 31? Oui, c'est le 31... 68 12. Mais sinon, appelez à un des numéros que vous avez, on va vous le communiquer. Mais sinon, c'est le 31 68 12. Oui, je l'ai noté. Voilà, très bien, madame. Bien, je vous remercie beaucoup. Je vous en prie. Bonsoir à nos amis de la Guyane qui nous écoutent et qui nous regardent. Oui, voilà, j'écoute souvent les émissions sur TV, c'est très bien. Merci beaucoup, madame. Merci. Voilà. Merci. Passez une bonne soirée. Donc, on a fini pour le téléphone. Michel, oui. Comment tu as trouvé cette émission, Joseph? Non, là, moi, c'est... Il y a des choses intéressantes. Enfin, je connais le travail de Joseph. Mais là, je trouve que les formules que tu as choisies, là, les dosettes, c'est très efficace, c'est très pratique. Comme tu dis, on ne va pas se trimballer des bouteilles derrière nous, tout le bagaille. Tu prends tes dosettes, par exemple, Mano a un exemple, hein, par exemple. Voilà, il a par exemple une performance, n'est-ce pas, à faire le soir. Musical. Il marche avec sa dosette, mais ça dans sa poche. Oui, on peut prendre l'avion avec, sans aucun souci. C'est très pratique, hein. Oui. Non, c'est un travail qui a été fait. Il ne va pas boire 17 maltes pendant toute la route, il part avec une dosette et puis c'est bon. Voilà. Donc, très pratique. Est-ce que tu peux nous montrer le livre, c'est ça, le formidable... La formidable machine à guérir. Voilà, est-ce que tu l'as pour ceux qui ont écouté l'émission et qui ne connaissent pas? Si on peut voir, mais sinon on a vu ce soir Body Extase, mais on a vu aussi Alco-Guard. Ouais, très important ça. On a vu pour les dames qui souffrent avec leur menstru, c'est menstruel. Menstruel. Oui. Donc tout ça vous pouvez trouver ça. Règles douloureuses, on va traduire. Ouais. Voilà, règles douloureuses. Vous pouvez donc appeler ou envoyer des messages au 06 96 31 68 12. Apparemment, Grégory n'a pas ce formidable livre bleu qui nous montrait chaque fois qu'on faisait l'émission. C'est ça, Grégory? D'accord. Bon.
Très bien. Alors, Joseph, bientôt, donc, tout ça dans les points de vente? Oui, voilà, c'est prêt, le matériel est... Enfin, tout est prêt. Donc, on attend juste que ça se mette en place. Et je pense que d'ici demain, enfin, la plupart de nos revendeurs, hein, ceux que nous avons déjà, pourront déjà être en mesure, alors demain on est vendredi, on va dire lundi quand même, ils seront en mesure déjà de proposer ça. Il y aura aussi des produits des échantillons. Beaucoup de ces produits-là seront donc disponibles pour pouvoir déjà essayer. Donc c'est un peu cette menstruelle, Diaflex, Alcoguard, tout ça. Il y aura énormément d'échantillons. Donc même ce week-end, ceux qui veulent peuvent déjà nous appeler. Peut-être une question pratique également. Alors là, il y a les dosettes. Mais c'est vendu par boîte de dosettes. Alors ce sera vendu par boîte. Par unité. Voilà, l'unité. Mais voilà. Donc enfin, après ça dépend de l'endroit. S'ils vont la personne passe dans une station-service, peut acheter une unité. En boîte de nuit, par exemple, Alcoguard ou Body Extase pourront être vendus à l'unité également. Et puis pour ceux qui veulent faire leur petite queue, je dis bon, c'est plus pratique pour moi. J'ai une boîte de 10, j'aurais besoin sur 6 mois par exemple. Ça peut aller jusqu'à... Oui, j'ai vraiment travaillé dans l'intérêt de tout le monde. Donc parce que nous ne sommes pas des vendeurs de produits, on n'est pas là pour vendre des produits. Non, on est là vraiment pour déjà expliquer, puis que les gens trouvent un intérêt à acheter ça sans se ruiner. Puisqu'avec l'inflation aujourd'hui, on sait bien que ce n'est pas évident pour tout le monde. Ok, merci beaucoup Joseph. Merci beaucoup de m'avoir invité, puis merci à... Plaisir, c'est toujours avec plaisir. Merci à toi, Michel. Ouais. Bonnes vacances, quoi. Voilà. Déjà, avec tous ces produits-là, on va passer de bonnes vacances, c'est ça? Ok, puis merci à vous aussi chez vous pour avoir suivi cette émission. Merci à ceux qui ont pu appeler, témoigner, qui n'ont pas eu peur de poser des questions. Et à Grégory, qui est dans le nodal, qui fait la RIA, qui fait le téléphone, qui reçoit les gens gentiment. Donc, je pense qu'il aura mérité d'avoir du Body Extase. N'est-ce pas, Grégory? Allez, bonne soirée à tous et à très vite sur Zouk Télévision. Bye bye.